Oh non les amis, ça fait peur. Il faut savoir que Gluto, auprès auquel il avait perdu face à un robe que personne connaissait. Donc faire attention aux combos bizarres que ça peut nous sortir. Donc on a récupéré le gyro déjà, donc ça cancel déjà un combo 0 to death. Donc ça fait nos affaires. On reste un petit peu de loin pour l'instant, on regarde un peu comment il joue, on évalue un peu le gameplay. On essaye de zoner, petit pari sur le gyro. On voit que ça essaye de mettre des hitbox un peu partout, voilà. On a réussi à shield le nerf, ce qui fait qu'on va avoir une vilaine punition du côté de Gluto qui vient infliger 78% ici. Donc très bon combo game là ici de Gluto qui enchaîne les bonnes phases. On a déjà infligé 100%, c'est toujours pas fait toucher pour le moment. On a un Gluto qui m'a l'air d'être plutôt en forme. Après c'est le début de la journée donc forcément ça risque d'être plus dur après. Mais là on arrive à shield poke, on arrive en plus à trouver des petits up air enchaînés. Ça vient poke encore une fois. La moto qui est envoyée sur le nerf, 45 secondes, toujours pas touché, déjà 142% infligé. Et il a voulu atterrir avec un nerf. La phase classique des joueurs d'Europe qui veulent atterrir avec le nerf. Gluto qui a été patient sous la plateforme. Il a trouvé tout simplement un backer qui lui permet de prendre cette première stock 0 to death tranquillement en 1 minute. Clean. Voilà, là pour l'instant on est bien. On est bien du côté de William. Voilà, on vient trouver encore une fois un excellent grab sur cette phase là sur la plateforme. On arrive à jouer avec le chomp depuis tout à l'heure, c'est excellent ce qu'il nous propose. On lui vole en plus de ça le gyro, on le subtilise tranquillement. Attention au combo bizarre que ça peut sortir sur un air, on le sait. Tant qu'il n'a pas le gyro ça va, mais on a le waft qui arrive dans une petite trentaine de secondes. Donc ça nous met très bien, dommage, le chomp qui passera pas. Mais on arrive à trouver un air, on n'arrivera pas à trouver ce pair par la suite, on arrive à trouver un fer. Down tilt dans le shield. Et il a roll away instantanément pour éviter de se faire avoir. Donc plutôt bien. On a encore une fois le gyro. On joue bien, on joue safe. Hein. Pour l'instant on prend pas de risque. On joue beaucoup avec le miam miam. Depuis tout à l'heure on le voit. Il l'utilise beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Et pour l'instant ça paye. Ok, double pair, il n'y avait pas le waft ici. Là par contre là évidemment il a voulu mettre un side B en DESA dans la zone rouge comme ça. Il y a du lag de dingue. Et Gluto qui arrive à trouver un excellent waft. Donc voilà, ok, le nerf 2 qui ne reconnectera pas derrière. Mais on a 2 stocks d'avance, on a infligé que 49, on a subi que 49% pour l'instant. C'est clean, c'est très très clean pour le moment. Ça me fait le nombre d'interactions que Gluto gagne mais ça connecte pas. Bah c'est Wario les gars. Wario c'est un personnage, il faut le savoir, c'est un perso qui parfois est un peu dysfonctionnel. Hein. C'est pas un perso où tu touches un nerf, le deuxième nerf va toucher. C'est très situationnel, ça dépend de la DI de ton adversaire, ça dépend du personnage qui joue, ça dépend de tes pourcents de rage, ça dépend de beaucoup de trucs. Tu vois par exemple là le nerf, s'il a pas fait full in dès le point jump, bah le nerf ne peut pas connecter. Donc là on le voit, hein. C'est très chiant. Je trouve que c'est un perso qui pour le coup est fort, mais qui a quand même ses petits défauts qui peuvent parfois lui coûter cher. Après il a le waft, ça va. Il a le waft, mais bon, il y a des persos qui ont des wafts tout le temps. Hein. Luigi dispose d'un waft en permanence. Hein. Rendez-vous compte. Hein. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière et mettre un 3 stock là déjà autoritaire sur cette première game? Et le nerf 1. Par contre, on m'avait dit qu'il devait jouer un. Il devait pas jouer un. Comment ça s'appelle? Un genre de duck hunt ou quoi de base? C'est pas ce que vous m'aviez dit. Après, peut-être que c'est fait upset le premier match, hein, le joueur de duck hunt. En tout cas pour l'instant Gluto il est en contrôle, Rob on préfère. En vrai on préfère jouer des persos qu'on connaît. Ok on a voulu courir pour lui mettre la pression dans le shield, lui faire lâcher le shield, lui faire paniquer pour qu'il roll vers la gauche. Mais il n'a pas été dupe. Enfin, pour l'instant Gluto qui est bien. La game est relativement longue mais ça se voit en plus quand même qu'en face c'est bien. Il sait un petit peu jouer, attention le jab block propre de ouf. Down tilt, jab block, up smash. Il prend la stock. Après on est bien, on a perdu qu'une stock pour l'instant, on en a infligé 2 et on a déjà mis à 115%. Donc Gluto pour l'instant qui est en contrôle. Gluto qui est en contrôle, il arrive enfin à trouver une interaction. Tout à l'heure il n'arrivait pas trop à toucher. Mais le Rob on le connaît pas, hein. C'est un japonais qu'on ne connaît pas et qui pour l'instant eh bien on arrive à bien dominer. On arrive à très bien dominer. Après c'est normal, c'est les premiers matchs. Et la moto qui lui permet de prendre cette game de stock autoritaire 1-0. Le Duck Hunt il a top 3 en majeur en battant Raru. J'ai peur. C'est pas Raito le mec, on est d'accord. C'est un autre Duck Hunt encore. Ouais, ça me va. De toute façon les gars il faut déjà y aller. Il faut aller jusque là déjà. Ça va être dur. Merci à toi Loloshi pour ton 25e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Donc on est parti dans la game 2 sur Pokémon Stadium 2. C'est pas facile d'approcher Rob, hein. Putain ouais. Il joue bien sur quelques petites ouvertures. Il nous gratte un peu. Heureusement on arrive à trouver le pair. Il a le temps de sortir un EB. Il a le temps de s'extirper de là.
De notre côté, on arrive à en retrouver encore une fois un miam miam. Venir sur le shield, backer ici, magnifique. Officiellement partie de l'équipe de stream. Le backer c'est excellent. Maintenant, on va se teaser et tu vas aller voir le pote s'il est français avec moi. Ok, dommage, la moto qui passe pas, mais on arrive à retrouver un autre repère sur le landing. La moto encore une fois, la moto qui est très bien utilisée depuis tout à l'heure. Ok, le F-tilt, excellent. Et la première stock est partie. On avait un petit peu galéré à trouver les premiers pourcents, mais une fois qu'on a réussi à prendre l'avantage, on a réussi à prendre le momentum sur cette deuxième game, eh bien on ne l'a pas lâché, on a réussi à prendre la stock, donc c'était très clean. Attention quand même la tentative de Thomas, heureusement il n'était pas tourné vers le bon endroit. Pendant ce temps, la Gluto qui arrive à infliger un petit 44% sur le double nez, repère qui gratte des bons pourcents. On a un mid-wave qui peut être prêt, si jamais on arrive à trouver un petit up tilt sur ce timing là, il a 70%, ça peut être très bien. Excellent miam encore une fois. Il utilise tellement bien là le miam, je trouve, c'est trop clean hein. Up tilt, up air, dommage. Up tilt, ça a pas trouvé le up air mais ça a trouvé la moto. Donc ça va, c'est bénef. Le back air en lecture de jump, on arrive à prendre la deuxième stock. Et là il suffit d'un waft hein, pour aller chercher un petit 3 stock là. Un petit 3 stock, on serait heureux, ça nous mettrait en confiance. R1, R2, le faire. Et là si on trouve un up tilt, maintenant, oh dommage, le up air ça aurait pu être bon. Le up air c'était bon aussi, dommage le pari sur le nerf qui ne connectera pas sur grand chose. On n'arrivera pas à trouver le nerf ici. Un tilt, waft, ok, falling up air, waft, what? Ok, spot dodge sur le grab, waft. Ok, bon bah écoute, hein, 2-0. 2-0 de la part de Gluto sur cette game. Première game, donc voilà, ce sera bel et bien Wario contre Aegis. On connaît le match-up, on connaît le perso. Il faudrait juste être concentré et ça devrait le faire. Ok, donc on utilise la moto pour tout simplement avoir cet outil pour bloquer et pour justement service de projectile. Ok, on a raté le grab ici parce que là il avait grab la moto et du coup il y avait possibilité, il y avait un timing pour venir le punir. On arrive à trouver un tilt, on arrive à trouver un grab up air. Dommage, on n'a pas eu le temps de prendre la moto parce que là il y avait peut-être moyen d'aller chercher quelque chose sur la moto au moment où il était dans les airs. Et là on va rester on va rester un petit peu loin, on arrive à trouver un petit fer, un tilt dans le shield, un autre fer, magnifique, il a drop, c'était très bien joué, ok magnifique ici, le B pour l'attraper, le back air, le fer, et c'est dehors. 35 secondes, première stock, phase d'avantage exceptionnelle de Gluto qui sait punir les Aegis, il sait qu'il doit aller off stage, il doit profiter de la mobilité aérienne de Wario et il le fait à merveille. Hein. Il connaît son karaté. Ok, oui, il connaît son karaté, Gluto, hein, ne vous en faites pas. Maintenant, on sait que les joueurs japonais, la force, je trouve, des joueurs japonais, c'est surtout sur leur avantage state. Donc, il va faire attention à ne pas se faire surprendre lorsqu'on se retrouve un petit peu derrière, lorsqu'on se prend un premier coup. On sait qu'ils ont souvent des combos game absolument dingues. Donc, il faut faire gaffe à ça. Mais pour l'instant, Gluto est bien, double down tilt, le falling up air, le mid waft, deuxième stock récupéré. C'est parfait. C'est tout simplement parfait ce qu'il propose. Les punishes sont excellentes. On prend bien le temps de punir comme il faut. Moto, fer, up throw. On va rater par contre le up air ici, c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que le dernier tournoi où on a été un petit peu bien maladroit au niveau des punishes, ça nous a coûté la game. C'était face à MKLeo lors du dernier tournoi. Et c'est vrai qu'on ratait un petit peu ce genre de punish pour gratter des pourcents et ça nous a coûté très cher, donc il va falloir se concentrer. En tout cas pour l'instant dans cette game ça devrait aller. Sur cette game là honnêtement je pense que ça devrait le faire. On a encore 3 stocks, il en a 2 de son côté, il a 67%, falling up air. Sur falling up air, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'aller chercher un back air? Après c'était pas évident de trouver justement la DI à laquelle il allait aller, ou est-ce qu'il allait plus vers la gauche, plus vers la droite. Et ce sera un F-cheat, la claque, la Will Smith qui lui permettra de prendre cette game numéro 1. 1-0 pour Gluto, 3 stocks, bon ça va. Le Ice a gagné son match, donc ça veut dire que là prochain match c'est Gluto contre Ice Climbers et ça c'est clairement un upset factor potentiel pour Gluto parce que les joueurs de Ice au Japon sont trop forts. Les joueurs de Ice au Japon sont trop forts. En tout cas je pense que sur ce match là ça devrait aller. Donc pour Gluto on est très bien, 85% déjà d'infligé. Même si on connaît le match face à Ice, il a déjà joué contre des Ice japonais et il a déjà perdu. Donc ouais ça me fait peur. Link c'est ok contre Ices, je ne sais pas. Je pense que oui, mais je pense qu'il va pas oser sortir son Link aujourd'hui. Ça dépend des majors, il y a des majors où ok, le backer en lecture de jump, solide. Backer en lecture de jump, c'est excellent pour Gluto. On arrive à prendre cette première stock. Le Biffy up B, est-ce qu'on peut le spike? Ah dommage, on a voulu mettre une folie. On a voulu lui mettre une folie, on a voulu le manger et récupérer la stock instantanément. C'était pas mal, franchement c'était plutôt bien. On arrive à trouver un petit up air avec un petit backer, un autre backer qui est trouvé. La dash attack encore une fois qui a été mise. Il est bas, et oui, il est trop bas. Il est beaucoup trop bas là sur le B avec sa mitra.
et il ne remontera clairement pas. 2 stocks encore une fois. Est-ce qu'on peut aller chercher le 3 stocks? Est-ce qu'on peut chercher le double 3 stocks là pour Gluto? Pour justement un petit peu annoncer la couleur. Pour montrer que voilà, ici il est en forme, ici il est en place. Et oh là là, oh la graille. Oh le gamin. Oh le gamin. Oh le gamin. La classique William, il a arnaqué, il a mangé. Et c'est donc un double 3 stocks. Le 6 stock autoritaire de la part de William. Ok, c'est le match de Gluto. Putain, on est enfin arrivé dessus. Nice. Donc Gluto qui est pour l'instant est devant. Léger avantage. Il est en solo. Ok, c'est solo popo. Solo popo et Gluto a encore 2 stocks. Ça va. Ça va. Pour l'instant, dans cette game là, on s'en sort. Après, c'est un peu dangereux quand même. Hein. On le voit qu'on a quand même déjà perdu une stock. On a failli en perdre 2. Le backer qui est excellent. La DI qui était mauvaise. Et Gluto qui remporte cette première game. Let's go. Top 192, c'est demain. Ouais, le top 192, ce sera demain. Ça commencera normalement dans les alentours de 3h du mat. Demain, donc voilà, après ce match là je vais aller manger un peu, enfin après ce match là, après la journée je vais aller manger un peu et je vais dormir pour me décaler et être prêt pour demain quoi, et tout cast hein, comme prévu. On va suivre tout le tournoi, que Gluto soit in ou pas, on va suivre ensemble l'intégralité du grand tournoi de l'histoire de Smash hein. Oula, par contre c'est dangereux, ça tu vois, c'est l'enchaînement de hitbox qui est terrifiant. Lorsque tu joues face à Ices, c'est ça qui fait très peur. On joue beaucoup avec la moto, ok, on arrive à trouver des uppers, c'est excellent, on n'arrive pas à voir parce que là, eh bien on a la caméra, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là, Yuming, on ne voit plus rien frérot. Qu'est-ce que tu branles? Polorino, il est pas là, Polorino. Oh! Mais tu m'as compris. Oh! Oh frérot, c'est quoi ce cadrage? Le sang! Ok, donc là ça va, on est toujours devant au niveau des pourcentages. Pour le moment, dommage le backer qui ne passera pas. Il essaie de jouer avec le nerf, le F-tilt qui vient taper un Nana. On va se prendre un F-tilt aussi, ça va nous repousser. Attention au glaçon, on n'a pas envie d'être gelé. Là le gel, ça peut être dangereux. Et voilà, ça nous enchaîne sur un double up tilt. Et ça nous fait très mal, heureusement. Le fer qui est bon, on va mettre la moto. Le F-tilt qui est passé sur Nana encore une fois. Le up smash, excellent. Le up smash, excellent. Lecture de roll vers la droite. En gros, il savait qu'il voulait aller chercher Nana sur ce timing-là. Donc il a roll vers la droite pour essayer d'aller rechercher Nana. Et on a lu ça pour trouver le up smash. Par contre, la lecture ici pour trouver le up air qui nous a attrapé. Le seul problème, c'est que là, on a voulu taper Nana, mais on se fait légèrement toucher. Donc là, c'est un peu dangereux. Le B, heureusement, on a un très bon drift. On va se faire grab. Attention au combo avec justement le D5. Lorsqu'on se prend un grab, on se peut se prendre un 0 to death. Il faut savoir que Ices, si jamais le mec le joue extrêmement bien, il peut nous mettre un 0 to death sur un grab. Donc faut faire très gaffe à ça. Donc pour le moment la game est quand même relativement serrée, on le sait, hein, on le sait que contre Ices ça va être dur. Et on va du coup mettre la moto, attention encore une fois le nerf, on essaie de rester un petit peu loin. On va se prendre un grab, on va se prendre un jab block, on se prend un glaçon. On a pris 50% sur cette phase, c'est terrible, la dash attack aussi qui va nous toucher. Donc là il faut faire gaffe, dommage le backer qui passe après, on va se prendre glaçon, up tilt, up air, up smash. On est à 123% et ça se voit que ça c'est typiquement les main Ices qui sont des spécialistes de leur perso et qui nous font trop mal. Heureusement là la moto fait un gros taf ici, le backer, ok le backer qui est excellent. Là il est quand même relativement loin, est-ce qu'il peut revenir? Il peut revenir, il a perdu Nana tout de même. Down tilt dash attack, dommage c'est le weak spot. Est-ce qu'on peut trouver la stock maintenant? On a trouvé le fer, on va retrouver un autre fer et on va prendre la stock. Ok, c'est plutôt bien, mais on n'a plus d'outils, on n'a plus de WAF. Il nous reste 2 stocks certes, mais notre stock peut partir très vite. On l'a vu tout à l'heure sur un petit up air, faut gratter un maximum de %, magnifique triple up air ici pour gratter un 39% supplémentaire. Attention quand même à pas trop rester dans le gel pour ne pas trop se faire avoir. On a déjà quand même infligé 51% sur Popo. Donc là on essaie de retreat. Le backer qui a été mis sur Nana, c'est plutôt bien. On fait attention quand même à ce F smash qui a été tenté. On essaie de reculer. Le fer qui va nous mettre énormément de pourcents, 172%. On a quand même un petit peu de rage, mais là faut faire gaffe. Là voilà, on respecte, on retreat un peu. On trouve un excellent backer sur Nana et Popo. Nana a plus de pourcents que Popo, là on le voit, hein, il se fait renvoyer un peu plus loin. On va se prendre un backer ici, on va perdre notre deuxième stock. On a le midwave qui va normalement revenir dans pas très longtemps. Donc là il faut réussir à toucher là. Ok, on arrive à trouver un excellent backer. On arrive à trouver la dash attack sur Nana. Est-ce que Nana revient? Si Nana ne revient pas, c'est magnifique. Nana ne revient pas, les deux étaient trop loin. On prend donc cette game là et Gluto qui remporte donc ce BO3 2-0, magnifique. Et on a Gluto qui va jouer face à Kirby. Donc un match-up assez atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je vais mute ça et je vais mettre le son ici. On a énormément de matchs très importants à regarder en ce moment là. Donc on va pouvoir regarder un petit peu les 4 matchs en parallèle. Donc je vais mettre... attendez. Vous savez quoi, vous voulez qu'on mette Gluto en grand? Je vais mettre Gluto en grand. Et je vais mettre ce match là en petit à côté. Voilà, tant qu'à faire. Voilà. Comme ça, on met ça. On met ça en petit. Je vais mettre ça en petit, hein, vous en faites pas. Histoire de suivre un petit peu Ryukai en même temps. Merde, j'ai fermé l'onglet. Ah non, c'est bon. 100% Gluto en grand, vas-y, c'est quoi, on met 100% Gluto en grand. Et tant pis.
Oula, par contre on a pris un petit F smash là. On a pris un petit F smash comme ça, nature là, c'est bizarre hein. Kirby ça fait partie des persos qui ont des très bons coups aériens. C'est le genre de perso qu'il faut pas sous-estimer. C'est le genre de perso qui tue bien. C'est le genre de perso qui tue vraiment très bien. Donc faut faire très gaffe là. Et là pour l'instant, eh bien il est en train de nous bosser hein. Il est en train de bosser la get up attack. La get up attack, on va se faire avoir par un up smash. Et là ça devient déjà bizarre là. Ça devient déjà bizarre. Parce que comme on l'a dit, c'est un BO3. Donc t'as pas trop le doigt à l'erreur. Sur une game ça peut aller très vite. Il a voulu nous douiller. Ça on connaît ses douilles. On connaît ses grabs. Ok. Pas mal. Sur le down air on arrive à punir ça. La moto qui a été un petit peu loupée. On va trouver un jab. Là il faut réussir à prendre la stock. Après c'est Kirby donc c'est très léger. Dommage le B. Ok on va roll vers la droite. Il a voulu nous lire en se disant il va aller grab le stage. Et on n'a pas grab le stage donc c'était plutôt bien joué. Attention ce Kirby est très aggro par contre hein. Ce Kirby est très aggro. Heureusement sur le back air on va mettre une DI totalement away. Et ça nous met bien parce qu'on prend cette stock ici. C'est parfait. Ok, down air, on a bientôt le waft. On a bientôt le full waft, hein, donc ça déjà c'est une très bonne chose. Par contre il enchaîne tellement les F smash. Attends, par contre Gluto il va lire. Il va voir qu'il fait full F smash là depuis tout à l'heure. Il fait full F smash comme un ouf. Attention. Ok, attention, il va loin. Oh le drift. Heureusement qu'on a du drift hein, sur Wario. Les patates de Kirby, je vous jure c'est choquant. Le personnage est trop choquant sur ses gros pieds là. Sur ses gros panards. Après en réalité c'est supposément le personnage le plus puissant du lore hein. Logiquement dans le monde de Smash Bros Kirby c'est un destructeur de monde hein. C'est un mec qui mange des mondes hein. Donc c'est une bête hein. Oh oui le waft ici. Il a vu qu'il faisait que taper ce Kirby. Donc il vient le punir avec un waft placé nature. La lecture est bonne. Et derrière on trouve up throw, up air. On garde des pourcents. Oula le F smash encore une fois hein. Il aime beaucoup mettre des F smash. Il en place bien. Et j'ai l'impression que c'est une option qui est très bonne. Attention par contre le B. Ouais, le B là qui a été raté. La Gluto qui a pas été très attentif. Et qui se fera punir sur cette phase. Et qui se reprendra encore un énième F smash. Faut faire attention à ça. Ok, l'air dodge qui permet de rattraper l'edge. Le down air, on va le retreat. On va trouver une excellente dash attaque. Et Gluto là qui est bien, qui est devant, qui a réussi à prendre une bonne. Oh, attention le fer. On va faire attention aux enchaînements avec les fers là. On arrive à trouver une S-roll. Le backer qui passera pas en retreat directement. Attention au fer, attention directement au stun. Attention le jab block. Il fait mal ce Kirby. Il fait très mal. Il enchaîne bien. Il a des bons combos en plus. Il est assez terrifiant. Le backer qui est bon. On va essayer de revenir avec la moto. Le down air up tilt. Ok, le backer c'est pas grave, c'est très bien. Je m'attendais à un down air up tilt, mais on n'a pas eu le temps de le sortir. On n'a pas réussi à rattraper la moto. La moto qui est en train de retomber. Il va tomber dans le shield malheureusement. Le backer, attention sur le shield. Et là on a un Kirby qui fait mal. On a un Kirby qui fait mal. On a un Kirby qui a de la rage, mais il a fait un smash. Il a fait l'erreur de faire un smash sur l'edge. Et Gluto qui récupère cette game numéro 1. Mais non pas sans mal, on se fait très peur. Numéro 2, en tout cas, je vous tiens informé en même temps. Pendant qu'on regarde cette game entre Gluto et le joueur de Kirby qu'on ne connaît pas. Mais attention, ça, le down air, ça peut spike. Oh, il a EB instantanément, il a eu raison. Il a raison parce que là, s'il se prend down air, il se reprend un autre down air. Ryukai vient d'égaliser dans le BO3 pour l'instant. Donc Ryukai qui est une game d'être bien en winner hein, parce que là il a gagné tous ses matchs pour l'instant. En tout cas pour l'instant Gluto est pas mal. On arrive à trouver des bons impairs, on l'empêche un petit peu d'atterrir. Ok, le B qui lui permet d'attraper l'edge. On va se prendre un petit back air, il va falloir go away. Ok, très bien joué. Le down tilt qui fait tumble un petit peu à l'image du down tilt de Rob. Bon, c'est pas aussi fort que le down tilt de Rob évidemment, mais ça reste quand même un outil où il faut faire attention parce que derrière ça peut connecter sur un smash, ça peut terminer sur un smash surtout. Et là par contre tu as dormi mon ami. Tu as dormi à l'edge et Gluto sur ce back air, il est précis. Et il prendra donc la première stock. Nice. Allez Gluto. 2 stocks à récupérer, ensuite ce sera un BO5 à jouer. 2 stocks à récupérer, mais ce Kirby il fait peur hein. Il a déjà upset un gros joueur juste avant. Il a upset déjà je sais plus c'était qui devait jouer, un Bowser Junior. Et on voit que face à Gluto c'est pas non plus un peintre hein. Voire même c'est clairement il le regarde droit dans les yeux. Pour le moment, attention à cette dash attack, il y avait peut-être moyen d'aller punir, mais il s'en doutait. Peut-être pas. Up smash qui tue, ok. Et frère, il tape. En fait, il fait que des smash le Kouz. Up smash, F smash, dans le neutral, en boucle. C'est vraiment un gameplay de taré. Il a vraiment un gameplay de fou. Il a un gameplay de psycho. Tu veux Grai, bah tu vas Grai ce waft. Malheureusement c'est un mid waft donc ça prendra pas la stock. Mais on vient gratter un bon 30% supplémentaire. Donc ça fait nos affaires sachant que le match on peut le tempo clairement. Nice, ça c'est très bien. On n'a pas réussi à le miam assez longtemps pour que la moto arrive. C'est pas assez longtemps, c'est juste que la moto n'est pas tombée sur lui hein, tout simplement. Et là on a déjà infligé 132%. Est-ce qu'on peut mettre un back air? Dommage, on n'a pas réussi à mettre le back air. Down tilt, ok. Et peut-être pas moyen, non.
non, down tilt dash attack c'était peut-être trop loin. Par contre là le spacing est excellent sur la dash attack du Kirby. On arrive à trouver nous de notre côté un excellent back air à notre tour. Et là on a un Gluto qui est en place. On a un Gluto qui a une belle stock d'avance, qui va pouvoir gratter des pourcentages supplémentaires là avec les upper. Dommage le falling upper qui est pas passé. Et là on va prendre une petite sauce, 50%, 60% de Jao. Quoi? C'est quoi ces dégâts? C'est quoi ces dégâts, frère? Non mais c'est Kirby ou c'est Game & Watch? C'est Kirby ou c'est Olimar? C'est une singerie. C'est vraiment une singerie. Non, les dégâts de fou qu'il vient de lui mettre, je suis choqué. Je suis vraiment choqué des dégâts qu'il vient de lui mettre là, mais bon c'est pas grave, en tout cas pour l'instant, eh bien il s'en sort. Pour l'instant, eh bien il le tabasse bien, mais attention à pas se faire surprendre. On peut peut-être trouver un back air ici. Ok, magnifique, ça ce miam miam il est bon. On voit qu'il veut garder le shield, le back air, il a tapé dans la zone rouge. Il nous a fait une Mehdi The Flow. Donc ça c'est plutôt un truc qu'on sait punir généralement. Ok, up throw, non, down throw, il a pas de confirme ici suite à ça, il va tenter un smash, ok, la dash attack encore une fois. La dash attack de Yanklar qui vient de faire. Est-ce qu'on peut trouver un back air? Dommage, le back air qui ne passera pas. On a la moto qui va être mise au milieu du terrain pour justement faire office de mur, hein. Il fait office de mur cette petite moto. Et on va réussir à le mettre off stage. Est-ce qu'on peut trouver une phase en ledge trap? Dommage, on s'attendait à lire une roll, sauf qu'il n'y a pas eu de roll. Donc il a tout simplement tapé. Suite à ça, on a le waft. On a le full waft maintenant qui est up. On a balancé le full waft instantanément, on s'en fout. On s'est dit que si ça passait, tant mieux. Mais bon, c'est pas passé, tant pis. On met le back air ici. On sait qu'il n'y a plus de setup sur le waft de toute façon. À ce moment-là, dommage le jab, on va se prendre un fer. Mais on reste en vie parce qu'on est Wario et que Wario, ça mange bien à la cantine. Wario, c'est gros. Donc ça va malheureusement sur le pair. Eh bien, à 170%, ça ne pardonne pas. Maintenant, il nous faut quoi? Un petit down tilt dash attack. Il suffisait de demander. Il suffisait de demander les frères. Donc Gluto qui continue en winner bracket, ça fait plaisir. Bon c'est du BO5, déjà il y a le temps d'adaptation. Donc voilà, on va mettre la moto au milieu du stage. On va jouer un petit peu de loin. On lui balance du coup sa petite canette. La canette qui a été touchée, c'est bien. La canette qui a explosé sur lui. Ah, par contre il nous a mis la moto sur nous. On a joué avec sa canette, il a joué avec notre moto. Le trade est pas rentable. Ok, on a retiré son chapeau. Oula, oula. 59% déjà, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oula, on a pris canette, pair, canette, double pair là, le nerf qui est plutôt bien. Attention quand même au shérif, encore une fois, le shérif qui peut faire très mal. Et on a déjà pris 40. Non mais le damage output est colossal, hein. Le damage output est terrifiant, hein. Vraiment, hein. Wow. Il a joué avec sa canette, il a remis un coup dessus, il a fait exploser ensuite. Là, il faut rester loin, il faut jouer de très loin. Attention encore une fois au shérif, on ramasse une roue pour gratter un petit pourcent. On retape dans la canette. La canette de toute façon elle va vers la direction où tu l'as envoyé je crois. Je crois que s'il rappuie dessus, ça va dans la direction où il a envoyé. Donc l'air dodge, il a réussi à lire l'air dodge, il a trouvé un très bon upper. Ok, on arrive nous à trouver un falling upper mais on connectera pas grand chose là-dessus. Attention quand même au shérif encore une fois, les balles du shérif, on l'a réussi à le taper, le F-tilt qui passera pas, mais le deuxième qui lui passera. On a bientôt le mid-waft, on a déjà le mid-waft. Donc là attention, ok le back air qui est bon. Le back air est bon, on doit garder le shield, hein, c'est dur de jouer face à ça. Et alors ok, on a réussi à tomber le shérif, on le met un hit, on arrive à mettre notre gros panard dessus. Faut faire attention au Nerf out of shield aussi qui peut lui permettre de sortir de certaines situations. Alors, on va taper dans la canette qui va vers lui, la canette qui explose sur lui, c'est excellent. Et là, malgré un début de game assez compliqué, on arrive à bien revenir au niveau des pourcentages. Il faut savoir que Wario aussi ça tank bien. Wario ça tank bien, le PR qui a été très bien senti, le fer aussi de notre côté qui a été utilisé. On n'a pas réussi à taper dans cette canette là, c'est un peu dangereux, on a réussi à retaper dessus. Oh, j'ai cru que la canette allait lui exploser dessus. Back air, dommage. On avait lu le jump en plus. On avait lu le jump, mais on n'a pas réussi à le toucher. On n'était pas assez haut pour le toucher. Duck Hunt, c'est un petit canard hein, qui lui permet d'aller un peu plus haut. Donc, faut faire attention à ça. Ok, le grab est excellent. Ça va lui mettre back throw. On a le full waft. Hein. Donc là, déjà, le fait qu'on ait réussi à tenir aussi longtemps la game sans perdre la stock, c'est excellent. Certes, on la perdra maintenant, mais on a déjà infligé 135% et on a le full waft qui est prêt. Donc si on arrive à prendre la stock là dans les prochaines secondes, on aura normalement l'avantage. Malheureusement, le fer ne connectera pas sur la dash attack. Par contre, c'est d'un air. Heureusement, il s'attendait pas du tout à partir vers la droite. La dia a été assez sus. Il est parti comme une fusée. On prend la stock, on a le full waft. Ok. Here we go. Il faut enchaîner maintenant. Il faut enchaîner là. Dia est random. Ouais, la dia a été assez aléatoire. Spot dodge ici, excellente. Attention sur le nerf. On arrive à trouver nerf 1, nerf 2, upper. Le petit back air peut-être. Non, le back air ne passera pas. Oh, le upper c'est double upper, ça ouais, c'est ça. Classique, hein, upper, ça va. On s'y attend, c'est normal. Pas de dégâts exubérants tant qu'il n'y a pas l'explosion de la canette. Tant qu'il n'y a pas la canette, ça va. Le nerf qui vient bloquer une bonne partie ici. Ouf, attention quand même au back air. Hein. Le back air connecté à la canette, ça aurait pu faire mal. Parce qu'on voit la canette, ça nous fait des gros 15% en boucle, des 10-15%. Et nos pourcents ne font que
augmenté depuis tout à l'heure. On n'arrive pas à trouver grand chose. Il nous fait une F-throw dans la canette encore une fois. Les setups de mage qui nous trouvent. Petite waft. Et ça prend la stock, let's go. Ok, nice. Ça met bien. Maintenant il faut la jouer tranquille. Il faut la rejouer solo. Le problème c'est qu'il nous montre nos pourcentages à chaque fois à une vitesse absolument indécente. Donc on va utiliser ça. Le upper qui ne nous tuera pas encore. Donc vraiment les setups pour nous tuer ça va être souvent des canettes backer hein. Canettes backer ou des uppers à haut pourcent. Le fer en landing qui passera pas. Heureusement on arrive à trouver le nerf 2 avec un petit upper. Ce sera pas 90% de prix mais c'est toujours ça de prix. On arrive à retaper dans la canette qui fait qu'on gratte 10% supplémentaire. On arrive à retaper dans la canette qui fait qu'on regratte encore une fois un petit 20% avec le fer qui touche en plus. Donc c'est des pourcents qui nous font plaisir. Ça c'est des pourcents où on gagne des secondes. Et en plus de ça, eh bien on lui gratte en plus ces petits pourcents. Donc c'est pixel pour nous. Là franchement Gluto il joue bien. Gluto joue bien, il joue attentif. Il joue avec la moto pour justement retirer les soldats qui sont envoyés hein, parce que les petits soldats qui sont envoyés par Duck Hunt ça peut être aussi des gros outils pour tuer hein. Ils ont des guns qui peuvent faire très mal donc on parvient à les éviter depuis tout à l'heure hein. Voilà, à chaque fois il reste, c'est de manière horizontale, ça met une balle et ça vient te tirer dessus. Gluto il reste 3 minutes, pour l'instant il est bien mais voilà ça c'est justement les soldats hein, comme on l'a dit. Si jamais tu restes devant lui, eh bien il te met une balle et il vient te tuer. La moto n'était pas encore positionnée pour tanker le coup malheureusement. Donc Gluto 70% d'avance, dommage la dash attack qui ne passera pas. Le fer qui a été mis sur le soldat, dommage attention, on peut pas trop s'approcher sur lui, on peut pas trop s'approcher non plus n'importe comment sur un Duck Hunt, on le voit que ça peut nous attraper, dommage on n'a pas réussi à tout frame ici, le nerf 2 qui a été pari, il va utiliser sa canette pour être envoyé mais de toute façon c'est forcément renvoyé vers la gauche vu qu'il a envoyé de la droite vers la gauche depuis tout à l'heure et là il a réussi à mettre ici un petit coup, on n'a pas réussi à trouver un grab là. La dash attack qui passera pas, il va mettre le combo. Oui, le combo à 40% ici. Le mid-waft, magnifique. Le mid-waft, magnifique. Il a voulu taper. En gros, il a voulu extendre sa phase d'avantage. Il a voulu mettre un backer, sauf qu'il avait pas la range. Et Gluto était en dessous de lui. Donc ce qu'il a fait, c'est mettre un petit mid-waft. Et on prend la game numéro 1. En fait, c'est dur de tuer avec Duck Hunt. C'est facile de monter les pourcents, mais c'est dur de tuer. Gluto, c'est le meilleur Wario au monde, les gars. C'est même pas contestable. C'est même pas un débat, tu vois. À la limite, il y a des persos, il peut y avoir un petit débat. Mais Wario les gars, il n'y a aucun débat. Là, il faut faire un peu attention, voilà la canette. Faut pas trop jouer trop rapidement, il a le temps de balancer un frisbee. Parce qu'il nous a cancel le grab, on s'attendait à trouver un grab pour trouver peut-être un petit upper. Mais ça ne sera pas passé, back throw sur la canette. Heureusement il ne trouvera pas le upper. On arrive à trouver un fer qui vient trade. Attention par contre là ça peut être dangereux, là on était dans une situation un petit peu bizarre. C'est une situation très bizarre, dommage le down air qui passe pas. Il arrive à nous trouver un air, il nous renvoie encore une fois off stage. On va tout simplement chill ici. Ok, le fer est bon, le grab est excellent à son tour. Il va balancer la moto, le fer sur la moto. Ok, le weak dash attack, mais pour l'instant on prend. Dommage le miam qui ne passe pas. Depuis tout à l'heure il ne fait pas une seule get up normale, ou en tout cas on n'arrive pas à les punir s'il les fait. Et du coup on essaye de le conditionner un petit peu à en faire, mais on n'y parvient pas. La canette qui va nous tuer. Attends, mais il y a eu quoi là? C'est le soldat hein. Oula, la dash attack, ok ça nous va, donc on vient trade une stock pour une stock, c'est très bien, on n'a pas perdu de temps bien avec la stock perdue, j'ai l'impression qu'on a pris un coup de soldat ouais. Donc ça c'était dangereux, attention encore une fois canette 16%, envoyé instantanément le grab avec le fer, il fait pas trop le combo avec le boomerang je trouve, alors que je trouve que Rayton en faisait beaucoup, après peut-être que c'est suboptimal, j'en sais rien, mais on est déjà à 81% bordel, les pourcents montent tellement vite, les pourcentages montent tellement vite, c'est trop impressionnant hein. J'ai l'impression d'être contre un Snake, sauf que c'est pas Snake quoi. On a pris du upper et là ça peut être bizarre. Il arrive à trouver un fer, il y a une canette qui a été envoyée, heureusement on vient air dodge ici, on n'a pas eu le temps de trouver ce back air. Il nous a envoyé un boomerang cette fois-ci, on a la moto qui vient bloquer le coup de gun, ça met bien, attention le nerf, on n'avait pas tech en plus sur la plateforme donc c'était bizarre, on arrive à trouver une back throw, est-ce qu'on peut trouver un waft? Est-ce qu'on peut trouver un waft? Là on a le full waft. On a le full waft, ok, ça va être la back throw encore une fois pour l'envoyer au stage, on n'a plus la canette cette fois-ci, il est en bas, il peut revenir évidemment, c'est Duck Hunt, hein, ça fait partie de ces personnages là qui peuvent revenir de très loin, très bonne spot dodge, peut peut-être se faire grab, on arrive à trouver un waft pour gratter 40% supplémentaire, malheureusement ça prendra pas la stock, ça va pas envoyer du bon côté, donc certes on vient comeback un peu niveau pourcentage, mais ça va pas concrétiser sur ce qu'on voulait, c'est-à-dire la stock qu'on voulait aller chercher. Et là par contre il faut peut-être y aller, le problème c'est que quand il y a la canette ça le cover en fait, la canette le cover totalement d'une potentielle phase d'edgeguard et c'est très bien joué de la part de Jagamata là. Là c'est even la game, c'est even, mais on gagne du temps pour le waft. On arrive encore une fois à trouver une excellente dash attack qui viendra trade dans la canette qui n'a pas explosé sur nous. On prendra la deuxième stock et là on va continuer de circle, on va essayer de circle camp un peu. On essaie de jouer avec la moto devant pour bloquer les coups des soldats, attention. Les petits coups des soldats ou le fait qu'ils passent entre les deux ça peut être chiant. On fait une très bonne spot dodge sur le grab pour trouver un jab et là par contre attention.
Ça c'était sûr, sur le B si on ne l'attrape pas, c'est la punition instantanée avec le upper qui est sorti. Donc très bizarre là ce qui est en train de se passer. Le grab into canette, into upper, 67% déjà. La conversion est folle. La conversion est bonne après, hein. C'est une extente de combo, c'est des EPR qui sont envoyés par la suite, donc c'est plutôt pas mal fait. Après on devrait avoir normalement un WAF dans pas longtemps. Attention quand même au backer, ouais, attention au backer qui faisait mal. Le EPR il nous enchaîne beaucoup de coups depuis tout à l'heure. On arrive à trouver une dash attack, on n'arrivera pas à trouver la deuxième. Lui de son côté il va trouver le jab, attention au coup du soldat. Voilà, on a bien sauté sur le hit du shérif ici. Est-ce qu'on peut trouver un up tilt? Ok, on a voulu temporiser, on n'a pas voulu mettre le falling upper, on a voulu temporiser, mettre un bait comme si on allait le faire et mettre un up tilt ensuite, mais il s'est pas laissé avoir, il s'est pas laissé surprendre. Donc c'est un petit peu dommage. Maintenant on a un waft, encore on a un waft, le fer qui a été mis sur le petit soldat, le up tilt dommage, le falling upper dommage qui passera pas le up tilt, mais ça trade avec le nerf parce que là si jamais on avait trouvé le up tilt mais que ça tradait pas, c'était le waft et c'était la game. Mais malheureusement on n'y parviendra pas. Est-ce qu'il va tenter? Je pense qu'il va essayer de mettre un waft là en DESA, il va essayer de le mettre en landing, hein. Il va essayer de le balancer un petit peu n'importe comment. Là il a le full waft, donc voilà, c'était sûr qu'il allait le tenter, c'est pas passé malheureusement et là ça va être dans la canette. Backthrow into canette, on est encore en vie, 177%, mais c'est dur et là la canette qui va nous tuer, la canette qui va tuer, égalisation. Le problème c'est que Wario t'es obligé un peu de t'approcher pour mettre ces pourcentages là. Là il a pris une map un peu plus grande pour essayer de camper encore plus, hein, Gluto je pense. Là, le problème c'est que là il se fait avoir directement 35% d'entrée de jeu, le grab est bon, la canette, le upper, le combo est excellent. Il n'y a rien à dire, 77%. On va se prendre encore une fois la canette qui nous sort de notre combo. On n'a pas réussi, il fallait faire un grab ici sur ce fer en landing. Il a tenté la dash attack sauf qu'il a eu le temps de shield en face. Et là on est déjà à 107%. Mais frère, on se rend pas compte, hein. On se rend pas compte, mais les dégâts sont dingues, hein. Après il faut les trouver, hein. Il faut les trouver les combos, hein. Mais les dégâts sont vraiment clean, hein. Ok, la moto, dommage, la moto qui ne le touchera pas. On arrive à trouver un fer, un landing, encore un fer, une dash attack, c'est excellent. Et là, il faudrait trouver un backer. Le backer, magnifique! Lecture de jump! Et on prend la stock sur une lecture exceptionnelle. Le clutch factor qui est excellent, qui, malgré les 100% de retard du début, on arrive à être even dans cette game 3. C'est très bon, c'est très bon. Le clutch de Gluto ici, maintenant, il faut réussir à aller chercher un waft. Là, on a une minute à aller attendre pour aller chercher le waft. Je pense que côté Gluto, on va vouloir prendre notre temps. Voilà. On va leur prendre notre temps. Attention quand même aux petites balles là qui sont envoyées. On n'arrivera pas à toucher sur ce timing là. On va se prendre encore une fois une canette. C'est dur de taper. En fait j'ai l'impression de jouer un peu face à un Snake. Mais un Snake qui se pose peut-être d'un peu moins d'explosion. Mais qui fait quand même des gros dégâts. Avec ses canettes de con là. Parce que c'est très compliqué à gérer, hein. C'est très compliqué à gérer. Il a des bonnes hitbox malgré tout. Donc faut faire gaffe à ça. Ok, le double fer. Encore un fer qui vient toucher ici. On a un mid-wave de près. Oh il a troll! Non, dommage, on n'a pas réussi à trouver le père, on était trop. Il était trop, donc on n'a pas réussi à trouver ici. Il avait fait une air dodge panique de ouf. Il avait fait une air dodge panique de ouf. Il y avait peut-être moyen d'aller punir mieux. Il y a peut-être moyen d'aller chercher un mid-waft. Et là, il va réussir à nous attraper avec le upper. Il vient de nous attraper, on n'arrivera pas à trouver le landing ici. Et là, ça fait peur, hein. Jagamata là qui pour le coup est devant. Il est bien devant, on arrive à trouver un backer. C'est plutôt bon, on renvoie la moto ici, il n'y a plus de canette, le backer qui est excellent encore une fois. Du côté de William, on a le full waft, on ne veut pas l'utiliser maintenant, on va vouloir l'utiliser sur la prochaine stock. Mais pour ça, il faudrait déjà réussir à prendre celle-ci. La temporisation est excellente, mais le shield l'est tout autant. Il le gardera depuis tout à l'heure, ce shield là. Et il nous met une bonne pression. Le spot dodge, donne-t-il dash attack, ça va pas encore tuer. Malheureusement, on était un petit peu trop loin de l'edge pour l'avoir. Et donc là, attention, dommage, on n'a pas gardé ça. Ça va être une F-throw, il ne tuera pas. La canette n'est pas problématique parce que la canette part vers la droite actuellement. Donc là, si la réactive, elle part vers la droite et on arrivera à prendre la stock avec le down air. Le waft est prêt. Là, c'est le moment d'être clutch. C'est le moment de Gluto d'aller chercher un gros combo. Le seul problème, c'est que je crois qu'il a une canette qui sort en frame 1. Donc, si jamais on veut combo, eh bien on ne peut pas le combo parce que il peut tout simplement sortir du combo waft avec une canette. Donc il faut qu'on respecte ça. Il faut qu'on respecte ça et il faut vraiment qu'on soit sûr que notre combo soit true à 100% pour pouvoir aller le chercher. Attention encore une fois la canette qui va nous toucher. On a encore une fois cette boîte de conserve, la moto qui a été envoyée. On envoie une moto encore une fois sur lui. On est à 63%. Regardez la canette, elle est terrifiante. C'est vraiment trop terrifiant comme truc. Ok nice, il a raté son dash grab. Et encore une fois il se cover extrêmement bien depuis tout à l'heure avec sa boîte de conserve, c'est très dur. Le down air qui a été trade et là il faut réussir à trouver un petit falling upper avec un waft. Le problème c'est que ça risque de trade avec une potentielle canette qui va être de sortie. Il arrive à la faire exploser, il a pas réussi à nous trouver le jump heureusement pour nous. Et là ça va être chaud, up tilt, waft, est-ce que ça tue? Yes! Yes! Rien n'est gratuit dans ce temps là, c'est fou, il n'y a rien de gratuit en effet. Le mec est trop fort.
Le mec est trop fort. S'il gagne les top combien? Il top 192. Vous vous rendez compte le tournoi, ce que c'est? Vous vous rendez compte de la galère que c'est pour se qualifier top 192? Tu dois affronter les meilleurs joueurs d'un perso. Tu dois affronter des mecs qui peuvent faire des top 8, des top 7 à des majors. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, les mecs. C'est vraiment un tournoi de dingue. Hein. Il faut quand même se rendre compte du tournoi que c'est, quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et il y a 2500 participants. Donc c'est un très gros tournoi. En tout cas, cette phase-là, elle est excellente du côté de Gluto. On arrive à renvoyer énormément de pairs. On arrive à l'empêcher d'atterrir. On arrive à trouver un excellent fer ici. Est-ce qu'on peut l'empêcher ici? Non, le problème c'est que là, il y a la canette. Attention, il va envoyer la canette. Non, la canette va partir vers la droite. Donc faire attention à ça, voilà, on le voit, il rappuie sur la canette est en train d'arriver vers nous, tu regardes, tu vois la canette arriver petit à petit sur toi, cette vilaine boîte de conserve, et tu tapes dedans. Le problème c'est que il faut réussir à passer outre ça. Attention quand même, le nerf qui avait été envoyé là, canette explosée, on a déjà pris 83%, on avait très bien commencé, mais il a très bien comeback ici, Jagamata. Il faudrait trouver un petit back air. Ok, le truc c'est que la canette va aller vers là. Oh dommage, le timing était limite, il est pas passé à pas grand chose le F-tilt. Mais il aurait clairement pu tuer, on va laisser la moto. Attention à pas se faire avoir encore une fois sur le upper. On l'a vu tout à l'heure sur un upper, sur une Rico un peu high. Le upper peut clairement nous avoir. Dommage, le backer qui ne passera pas. Un tilt, non. Oh, la dash attack quand même qui est envoyée. Ok, nice. Non. Ok, c'est bon les gars. J'ai la pub sur le YouTube du stream FF. Ok, en tout cas, Gluto qui prend la première stock avec cette dash attack. On est comment là? Ok, on est fine. Faut juste réussir à gratter des pourcents. On a le full waft en plus qui est déjà là. Donc attention à la balle aussi qui a été envoyée, Nair 1, Nair 2 qui ne passera pas, on avait trop de pourcents, attention à la canette qui est là, la canette qui va être renvoyée, on va un air dodge, et bien tout ça, le soldat encore une fois, la spot dodge, ouf, l'air dodge ici pour retomber plus rapidement vers le sol, éviter de se faire toucher. Le problème c'est que là il nous a grave vers la gauche, canette vers la droite, on est obligé de prendre un des deux et on préfère prendre la canette, clairement c'est une meilleure option, un humble avis. Il nous renvoie encore une fois une canette dessus en retapant dessus. La canette qui explose sur nous, 180% déjà. Il faut pas qu'on en reprenne une, sinon eh bien on perdrait cette stock. Et il arrivera à nous tout frame avec un F-tilt. Et il parviendra à prendre cette stock là. Donc ça fait une stock partout. 4 minutes 30 restantes. Une game qui est un petit peu slow en réalité hein, dans son rythme. Mais un Gluto qui est quand même relativement bien. Même si on n'est pas très bien, on est quand même pas mal. Si jamais on arrive à le trouver un petit... Oh, falling upper, j'en aurais pleuré ici. Mais il ne passera malheureusement pas. Ok, Gluto qui arrive à trouver un back air. L'explosion de la canette. Ok, ça trade sur les deux donc ça nous va. Ouais, le problème c'est que là c'est trop dur de jouer contre ça. Elle est toujours là pour nous faire chier cette vilaine canette. Est-ce qu'on peut trouver un petit waft? Est-ce qu'il va tenter un waft en lecture ou est-ce qu'il va trouver un setup? Est-ce qu'il va tenter un setup? En fait, ça la question. C'est est-ce qu'il tente un setup ou est-ce qu'il le tente en pré-shot sur une action où il se dit ok, il va essayer de me taper donc je vais mettre mon waft. C'est une chose qui fait pas mal. Là après, est-ce qu'il aurait pas plutôt envie de le garder? Ok, ça c'était pas mal. Le petit, non, ça passe pas. Non, ça passe pas du tout. Le back air il est excellent. Par contre, le back air il est excellent. Le down air qui déconnecte. La moto, qu'est-ce qui se passe? On a pris un upper pendant ce temps-là. Peuvent-ils peut-être en tout frame? On a encore une canette, la back throw. Qu'est-ce qui s'est passé? La canette qui cancel absolument tout, qui cancel absolument notre combo. C'est très dur. Là, un back air pourrait nous avoir. Non, on a voulu descendre en dessous de la canette et mettre un back air, mais on n'a pas eu le timing pour passer à travers ça. Le père qui va nous tuer. La dia était pas spécialement bonne, on s'attendait pas à se faire avoir ici. Et pour l'instant, il est bien, il est devant. Le back air, non, c'est pas un back air, c'est une canette qui explose parce qu'on voulait mettre le back air, mais ça vient nous trade, ça vient nous empêcher de l'approcher. Et on arrivera tout de même de notre côté à trouver un excellent back air sur le jump en ledge trap. Maintenant il faut trouver un waft, côté Gluto. Il faut être grand, il arrive encore une fois à trouver un excellent combo qui vient nous gratter 45% supplémentaire avec ce fameux grab qui nous envoie directement dans la canette avec le upper encore une fois, up throw, upper. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Dommage, le fer qui ne passera pas, on a voulu aller chercher assez loin mais il a retreat à fond. Donc normal, dash attack est extrêmement bonne. Là il nous faut un falling upper. Allez, le fer est bon. Dommage, tentative de full stool et on arrivera tout de même à trouver ce nerf avec le waft et Gluto se qualifie pour demain. Let's go. Ok, c'est parti. Best of 5. What the... Ok, moto directement. Get up attack a été légèrement delay avec la moto, ce qui fait qu'il arrive à nous toucher. Ok, dommage, j'en avais pas trouvé le pair, mais on arrivera à enchaîner ensuite. Attention, par contre là j'ai l'impression que ça lag un petit peu. Ok, non, ça a l'air d'être ok en plus au niveau de la qualité. Donc c'est juste que c'est de leur côté que ça frise un peu. En tout cas pour l'instant déjà 80% d'infligé. On sait que les joueurs de Captain Falcon ont tendance à vouloir beaucoup taper, mais pour l'instant eh bien ça fait les affaires de Gluto. On connaît le perso, on a été réglé par Mister OG et son vilain Captain Falcon et son robe rouge. Donc on connaît tentative de smash ici, mais on n'a pas eu le temps de punir, on n'a pas eu le temps de descendre avec un back air. Donc malheureusement on ne pourra pas punir. La moto qui a été lancée, il n'a pas eu le temps de balancer son upper. Est-ce qu'on peut réussir à le toucher ici? Dommage, le down air. Il a très bien delay pour éviter de se faire avoir. Très bon grab, très bon tomahawk sur ce timing. Par contre il s'est mis lui-même en situation de ledge trap. Malheureusement pour nous on n'arrivera pas
punir. Il arrivera à trouver un léger pair avec le nid. Et comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui joue beaucoup avec le coup de genou, ce Captain Falcon. Il a failli nous prendre la première stock alors qu'on était très dominant. Mais faut faire toujours très attention lorsque tu joues face à un Captain Falcon. Attention, la moto qui a été lancée. Encore une fois, très bon delay de sa part. Dommage, on a voulu lire la roll. Oui, mais on n'a pas réussi à toucher le backer. On l'a lancé un poil proto. Est-ce qu'on peut le manger cette fois? Ok. On a réussi à trouver un petit nerf. Magnifique le fer. Excellent. Et on va pouvoir revenir en plus de ça sur le terrain. Première stock récupérée pour William avec un rythme qui est clairement impressionnant là dans le jeu qu'il propose. C'est très bien. Maintenant, attention au cheese de Captain Falcon. C'est un perso cerf qui est relativement lent. C'est un petit camion. Mais ça peut quand même faire mal. Ok, enchaînement de pair avec un backer. On le renvoie encore une fois au stage. Est-ce qu'on peut le manger? Dommage, le donner qui ne passera pas. On arrive à trouver un nerf. Mais on arrivera à trouver le midwaff. Parce que là, si on trouvait le midwaff, il était mort. Mais il a très bien DI away pour éviter de se faire avoir. Ce n'est pas grave. Parce qu'on est quand même, encore une fois, très bien. On est encore bien devant, même si on a perdu un petit peu de timing sur le waft, et bien tant qu'on ne perd pas la stock et qu'on profite de cette rage, ce sera parfait. Dommage, le backer qui passera pas sur le Falcon Kick là, donc on aurait peut-être pu punir, faire attention à pas se faire spike hein, sur le downer, on sait qu'il est tente beaucoup, on arrive à trouver une F-throw, dommage, tentative de tout frame sur le F-tilt qui passera pas, on n'arrivera pas à trouver la claque, il va trouver un petit F-tilt aussi, mais bon le coup de pied ne va pas trop mal, on arrive à trouver la moto ici, c'est bien pour l'instant, le conditionnement est bon, dommage, la dash attack va nous tuer, mais on a déjà infligé 130% supplémentaire sur cette deuxième stock, donc on est largement devant. Après attention encore une fois hein, sur un combo, si jamais il arrive à extendre sur la plateforme et trouver un nid, ça peut être dangereux, mais c'est pas grave parce que comme on l'a dit, 130% d'avance, on arrive à trouver une claque, on prend la stock et là on est bien parce qu'on va en plus de ça normalement avoir le midwaff dans pas trop longtemps. Dommage, on n'a pas réussi à drop la plateforme ici pour trouver le nerf 2, mais on est quand même pas mal. Attention là c'est des moments dangereux parce que tu te retrouves un petit peu en dessous de Captain Falcon, ça peut être bizarre, on vient trade le pair contre le downer, donc ça va, c'est des pourcentages supplémentaires, mais attention parce que là c'est les pourcentages, on peut se prendre un nid, on peut mourir, donc ça peut lui permettre de totalement comeback. C'est BO combien? C'est BO5 les gars. Là maintenant c'est que du BO5 à partir de maintenant. Ouf, attention sur le petit nerf 1 là. Le nerf 1 il fait très peur. Okay. On joue beaucoup avec la moto, il a pas trop d'outils hein, pour trade cette moto à moins de retaper dedans. Falcon Kick, ouais, trop gourmand monsieur, trop gourmand le Falcon Kick, malheureusement le Midwaff ne tuera pas. Mais il est en pourcentage où là il peut se faire tuer par absolument tout. La moto, tentative de donner, ça va tuer, ouais ça tue. Ça tue et ça fait 1-0 pour Gluto. C'est beau. Ça c'est beau. Oula. Attention aux extensions sur les plateformes, toujours. Il gagne du buff de Kobe, absolument. Il gagne du buff de Kobe, il gagne des steaks, voilà. Attention à pas se faire spike, attention à pas se faire cheat. Et ça va. Tant qu'on reste patient, tant qu'on reste prévoyant, ça devrait le faire. Ok, on a voulu lire une roll là ici. Ok, jab, F smash, pas mal. Ça tuera pas encore, mais franchement, ça met bien. On n'a pas voulu tenter le donner, on a préféré mettre un backer. Et là on vient de mettre une grosse pression, malheureusement le frame ne passera pas, ok. Il va falloir go away là ici, voilà, il faut retreat, il faut ressortir. Il faut pas rester dans le bourbier où tu te retrouves dans les combos de Captain Falcon. Et on voit que le Captain Falcon il veut taper, il veut jouer à la bagarre, mais pour l'instant à la bagarre, eh bien c'est William qui est le plus fort. Donc ça nous va, ça fait nos affaires, le backer qui passera pas, la dash attack qui passera pas, lui son backer va passer. Comment on va s'en sortir? Ok, on a jump pour éviter de se faire punir. Heureusement, on n'était pas dans la range du up smash. Et du coup, ça reprend en situation de neutral. Il a voulu mettre un up smash dans le neutral encore une fois pour le jouer un petit peu en entière, la Karage. On arrive à trouver le nerf 2, heureusement. Le backer qui passera pas. Dommage, ok. C'était chaud parce que là, il était dans une situation où il aurait pu nous punir là. Donc là, faut pas se prendre les up air, pas se prendre les enchaînements. On va le chercher bas, mais il a Rico encore plus bas. Donc c'était très bien joué de sa part. Ok, donc là on est en ledge trap, on roll, on double roll, sauf que la deuxième roll a été lue. Attention à pas se faire spike, ok ça va. De toute façon on fait une get up normale, on a air dodge était un petit peu panique ici, il va loin, il va trop loin. Il a été off stage, il s'est mis en situation de désavantage lui-même pour venir nous chercher. Et c'est nous qui prenons cette stock là alors qu'on était en situation de désavantage, on venait d'air dodge off stage. Donc logiquement on n'a pas vraiment beaucoup d'options maintenant pour s'en sortir. Et malgré tout c'est nous qui finissons par prendre la stock parce qu'il a fait justement le saut de trop. Et du coup ça nous met très bien. Très bel enchaînement ici, on arrive à infliger déjà 63%, tentative de tilt sur une get up normale. On voit qu'il tente pas mal ses get up normales, excellent, on arrive à lire la roll away, le backer excellent encore une fois. Et Gluto qui prend cette deuxième stock. En 2 minutes, on a déjà 2 stocks d'avance, on a le waft qui est up. Et là c'est très bon, le backer qui ne nous tuera même pas en plus. Donc ça fait plaisir, on profite encore une fois de cette stock, on profite encore une fois de la rage. Attention le kick, ok, ça a été légèrement delay par la moto. C'est sur les dernières frames donc ça fait moins de dégâts. Et ça ne nous tuera donc pas. Mais pour le moment on est très bien. Le backer qui a été... Attends, le jab ça peut nous tuer ça? Non. Ok, ça va, c'était pas non plus, on n'est pas non plus à 230%.
On joue Wario, donc ça va. Attention à pas dormir quand même off stage. Ok, on roll away. Et là, il a du mal à terminer les stocks. Hein. Don't kill, ok. On a voulu justement le jouer. On s'attendait à ce qu'il vienne là-bas. Et ce sera finalement un R2 avec un waft. 40% qui ne tueront pas encore, mais c'est déjà 40% de plus. On arrive à trouver un fer. Et là, il peut pas revenir. Il peut pas revenir. C'est tout simplement un 3 stock autoritaire de William. 2-0. Site de Gluto. Il est site de 13. Ce genre de match-up, c'est tellement mon Smash Bros. En fait, vu que c'est un Smash Bros bagarre, bah y a pas de truc trop bizarre. En plus, Gluto il gère bien ce genre de match-up. En fait, il gère bien les gens qui rush down. De manière générale, c'est un très bon joueur pour ça. Et pour le coup, Karage pour l'instant qui trouve pas de solution, heureusement pour nous. Attention, c'est pas encore terminé après, hein, parce que on sait que sur un I, sur un down air, eh bien la situation peut s'inverser très très vite. Mais pour l'instant, honnêtement, Gluto est juste trop fort. Il a lu le jump, il a lu le jump, il a lu le jump. Est-ce qu'il peut l'attraper? Dommage. Il a voulu le chercher, c'est pour ça. Là, on a vu justement, c'est pour ça qu'il allait très très bas. C'est parce que vu qu'il avait réussi à lui catch son jump, si jamais il arrivait derrière à le renvoyer un poil plus loin, il prenait la stock. Oh, dommage, le donner passe pas. On va devoir double jump. Et là, on voit hein, Karage qui a faim, Karage qui veut nous chercher et qui tente des jumps, des full-up pour venir le chercher. Dommage, on a voulu tenter un trade ici sur le B. Malheureusement, le trade ne sera pas en notre faveur. Sans le down air, faut pas se prendre le pair ici. On profite de notre mobilité aérienne, donc ça c'est bien. Pour revenir, la moto qui a été trouvée encore une fois. On va la renvoyer ici. Dommage, le down air, si, il touche. Magnifique. Le down air, je pensais qu'il allait pas toucher, mais finalement, il a réussi à l'avoir avant qu'il attrape le bord. Et ça fait qu'on prendra cette première stock. On a le mid-waft de up. Là, si on trouve... Oh, attention, le down air. On arrive à trade ici, mais ça va. On a déjà infligé 50%. Ce qui est fine. Oh, dommage. Là, il y avait une dash attack ici sur la gauche qui avait été loupée de sa part. Et qui aurait pu clairement être punie de notre côté. Mais on s'attendait certainement à la prendre. Il prendra finalement cette stock avec une dash attack. Mais on a quand même 66% d'avance. Et surtout, on a un waft. On a un waft qui arrive. Le vent Wario qui est en train de se stacker. Up smash qui a été trouvé de son côté. Et qui, oula, oh là, il a paniqué, il a air dodge, mais il a air dodge vers la droite pour éviter bien qu'on puisse l'attraper. Donc c'était plutôt pas mal fait. On arrive à trouver un fer en plus, on va du coup rebalancer une moto, il va redescendre, il va reprendre la moto en plus ça. Est-ce qu'on peut le tuer avec la moto? Oui, magnifique le sniping de Gluto Hisui avec cette moto. Ça fait deuxième stock de récupérer, le full waft est présent à une stock de tout simplement se qualifier. On est trop chaud aujourd'hui. Après attention, c'est pas encore fait, mais pour l'instant franchement je trouve qu'il joue extrêmement bien. Donc vraiment solide. Ah, désolé les gens qui ont eu la pub maintenant, je ne gère pas. C'est Twitch hein, qui met ça, mais ne vous en faites pas. On pourra remettre le replay de la game si vous le voulez. En tout cas, on a trouvé le nerf 1, le nerf 2, le double pair, peut-être le waft. Non, le missile pot de la moto. Et on va en plus de ça se faire reverse avec le up smash. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, l'erreur de William ici avec ce waft qui n'est tout simplement pas sorti et qui va nous coûter la stock. Donc là il faut faire attention, il faut réussir à concrétiser, il faut réussir à prendre la stock. Attention, heureusement le nick qui n'est pas passé, heureusement le nick qui était sur le server spot. On va du coup se retrouver dans une situation assez complexe là parce qu'on est déjà à 91%. On a un Karage qui bosse bien, on la break shield, moto avec le waft et ça se terminera sur un S-Smash Gluto qui remporte ce BO5 3-0. Et on est parti dans cette game numéro 1 entre Zachary et Gluttony, les amis. William contre le petit prodige japonais, Pete contre Wario, un personnage qu'on ne connaît pas trop hein, du côté de la France, hein, le perso, le Pic Pete, j'avoue qu'il nous étonne un petit peu, mais j'avoue que si on peut aller chercher cette victoire, ça ferait eh bien, énormément de bien. Excellent, se faire en landing, enchaînement up throw, up air, 46%. C'est parfait, ce qui nous permet de revenir un petit peu près au score, au niveau des pourcentages. Ok, up tilt, up air, magnifique. On balance un petit peu le tout. On avait une petite air dodge, on n'a pas réussi à catch le landing. Faire attention, on l'a vu hier, hein, le F tilt de Pete, il fait très mal. Et il avait réussi à terminer le BO, c'était face à... C'était face à qui d'ailleurs? C'était face à un Falco. C'était... Non, c'était face à Jackal, c'était face à un Wolf. Il avait pris la stock, il avait fait un comeback exceptionnel en Game 5 dans un BO... Vraiment très mouvementé, on n'arrivera pas à trouver le two frame ici. La moto qui va être renvoyée qui ne sera pas renvoyée ensuite. Dommage. Ok, le grab excellent conditionnement pour justement lui faire garder le shield depuis tout à l'heure. Dommage, on n'arrivera pas à trouver le back air. On va se prendre le fer de notre côté. On se retrouve dans les straps. Attention quand même encore une fois au petit fer qui peut être envoyé. Le back air magnifique. On rappelle que Pete c'est quand même relativement léger. Et ça fera quand même la première stock qui partira en notre faveur pendant que Crêpe lui de son côté a quand même réussi à prendre une game à Akola. Donc finalement peut-être que le fait d'être résolu à jouer son Wario et d'y croire va payer. J'y crois moyen mais si jamais ça arrive je serai pas mécontent. Ok, il reste 10 secondes avant le waft. Sauf si on a déjà réussi à manger quelques roues, si on a réussi à trouver un miam miam avant. Donc voilà, c'est bon. On a le waft, on le voit.
On le voit là, on le voit briller. On a eu les petites étincelles sur ce Wario. Et un Wario qui a full rage. C'est très dangereux. Attention, par contre, le PR, ça va tuer. Ça va tuer. Dans le tilt PR, ça tue à ces pourcentages-là. Et B, étonnant. Je m'attendais pas à ce que ça nous tue aussi vite. Sachant qu'il avait 0% de rage. Attends, mais c'est pas mal en fait, Pete. Hein. Faut faire attention à pas se faire gratter nos sauts aussi lorsqu'on joue contre Pete, parce que les flèches peuvent nous mettre très à mal. On arrive à trouver un air et là pour l'instant Zakrey qui nous gratte d'énormes pourcents. Déjà 75% d'infligé du côté de Zakrey. Il a tenté un petit up smash, il balance des hitbox un petit peu de partout, un petit peu à l'image d'une Palutena avec tous ces multis. Le PR, ok. Est-ce qu'on peut trouver le waft? Le waft qui va pas tuer, non. Le waft qui va pas tuer mais on gratte des pourcents. Dommage, ça envoyé vers la droite, ça nous aurait mis très bien que ça envoie vers la gauche, parce qu'avec le fait d'envoyer vers la gauche, ça aurait récupéré la stock. Attention, up tilt up PR, ça tue pas encore. Ça tue pas encore, mais ça a presque tué. Attention à la flèche, encore une fois, le back air qui nous permet de réatterrir. On va jouer avec la moto, la dash attack, oh, la dash attack dans le shield, ça nous fait cross-up. Il a le temps ensuite de trouver un F-smash et il prend la stock. Attends, mais c'est quoi ce truc de fou? C'est quoi ce truc de fou? Oh, c'est terrifiant. Terrifiant là par contre le Zakrey, ce qu'il propose, le niveau il est excellent. Franchement le niveau qu'il propose est excellent. Et nous j'avoue que j'ai l'impression que c'est un petit peu surprendre hein, sur certaines phases. On n'arrivera pas à s'en sortir. Ok, le nerf ici sur son fer. On arrive à trouver un back air. Il faudrait qu'on leur retrouve un autre ou peut-être un tout frame avec un F-tilt. Dommage. Le mien même qui passera pas. Excellent Tomahawk de son côté. Back air ici, ouais. Là il a voulu taper un petit peu dans le vent. Il a raté un down air et nous on avait la possibilité de trouver ce back air à ce timing là. Nair 1, Nair 2, up air. Voilà, ce sera déjà très bien. On arrive à gratter 35%. Excellent air dodge. On savait qu'on n'a plus la possibilité d'extendre ce combo, donc on est ressorti directement. Le seul problème c'est que là il a quand même réussi à retrouver une ouverture par la suite qui nous met 70%. On arrive à retrouver un Nair 2. Le grab, il a réussi à retomber sur nous. Ok, tilt, Nair 1. Ok, mid-waft, ça a failli tuer. Le combo de ouf, malheureusement il nous manquait quelques secondes pour le full waft, mais on gratte quelques pourcents supplémentaires. Et là sur un petit back air ça peut faire nos affaires. Sur un back air on pourrait peut-être potentiellement le tuer. Dommage, le fer qui n'est pas passé. Le F-tilt qui n'est pas passé ici. Il faut faire attention aux hitbox qui sont envoyés. Il essaie de nous envoyer des petits back air depuis tout à l'heure. Faut qu'on fasse gaffe à ça. Ok, le tilt qui n'est pas passé aussi. Ok, on arrivera à trouver un fer. On arrive à revenir. On arrive à trouver un excellent grab. Est-ce qu'on peut jouer avec la moto? La moto, il va très certainement mettre son shield. Ok, on tempo. Non, dommage, le miam miam qui a pas été mis au bon endroit. C'est tellement dommage, on était loin, la dash attack a failli nous tuer. La dash attack a failli nous tuer ici, c'est comme assez terrible. Allez, un petit back air, un petit F-tilt. Allez, il faut prendre la stock, Et oui, Gluto le back air. Et oui, la première game qui part pour William. Et là, on y va, Dark Pit contre Wario. C'est quoi la différence d'ailleurs entre Pit et Dark Pit? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre les deux? Crêpe salée qui prend la game 4 contre Akola. Les amis, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Après, il va falloir confirmer du côté des deux joueurs. Hein. Du côté des deux joueurs français, ce serait bien que les deux remportent ce match en même temps sur le Wario. Mais Crêpe Salé, j'avoue qu'il m'a fait un peu mentir. On a un Zakrey qui là, eh bien, se fait un petit peu bosser. 71%, 84%. Le back air déjà qui a été placé. On est bien, on reverse grave. On arrive à reverse miam miam. C'est excellent. On met une pression sur la plateforme et on voit que ça passe pas. Donc on recule instantanément. Spot dodge, down tilt, dash attack. 115%. Faut prendre la stock maintenant. Si on prend la stock maintenant, c'est énorme. Si on prend la stock maintenant, c'est énorme. Nair 2, ok. Le Nair 2, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Ok, le shield qui lui permet de trouver ce combo. Il faut qu'on profite de la mobilité aérienne. Le seul problème, c'est qu'il faut faire attention à pas trop se faire gratter. On va voir la flèche. Ok, on a la moto. Ok, on se fait pas spike. Heureusement, sur le down air, il arrive à trouver un up tilt. Il arrive à retrouver un air. Et là, il met une pression. Les phases d'avantage de Zakrey sont absolument folles. On n'a pas réussi à trouver un back air. On a réussi à trouver un air. Malheureusement, le back air peut-être. Dommage. Il y avait moyen. Le down air qui a été mis jusqu'au bout, qui va toucher et qui va nous permettre de prendre la stock. C'est excellent ça. J'avoue que j'ai eu peur que ça disconnecte parce qu'il allait toucher le sol. Mais ça a fini par toucher. Down throw faire. 108% déjà. On revient, on roll sur la plateforme. On arrive à se maquer. On recule instantanément. Le spacing est énorme. Le spacing de Gluto là, sur cette phase là, il est énorme. Ce qu'il propose, 42%. En plus, on garde la stock. Attention, voilà, petit fer. Dommage, le petit qui n'est pas passé. La backstroke qui a été mise. On va utiliser la moto pour revenir très haut. Attention, pas se faire avoir sur le upper. On a vu que le upper de Pete pouvait tuer assez rapidement. On va se prendre tout de même ce petit back air qui va nous prendre la stock. Et en plus de ça, il va mettre la moto sur une plateforme. Ce qui fait que nous, ça nous embête un petit peu. Là, ça fait pas nos affaires le fait que la moto soit en haut à droite. On va réussir à la replacer directement sur le stage. On va se prendre le dernier hit du air. On va se prendre un upper là. Donc là, il faut reculer. On se reprend encore une fois un air. On se prend un down air. Ok, la spot dodge, l'air dodge est bonne. Et là, on a un Zakrey qui est dans la zone. On a un Zakrey qui est dans la zone parce qu'on joue bien. Mais là, il nous empêche totalement de revenir sur le stage. Là, ça fait bien une bonne minute où on n'y arrive pas. On a un lock, on a un waft et on a la stock. Excellent sur le fer. On arrive à trouver le jab lock avec le waft. C'est magnifique. C'est magnifique.
mécaniquement parlant c'est irréprochable. Et ça fait plaisir parce que un Gluto qui parvient à toucher ses Jablock, qui arrive à toucher ses wafts, c'est un Gluto qui est en forme, c'est un Gluto qui est vraiment dans une forme royale. Et là ça fait du bien de voir un Gluto qui est devant. Attention tout de même à pas non plus se faire avoir. On a vu que Zacré comme c'était un très sérieux client et qu'il proposait un niveau de jeu vraiment très élevé aujourd'hui. Attention quand même à la flèche, on arrive à sauter. Ok, il va falloir réussir à revenir. Ok, on revient très bas, on va réussir à mettre un petit Biffy B pour revenir sur le stage. Attention par contre l'air dodge. Ok, dans le smash qui a été placé, le F-tilt qui a été bien shieldé, le back air ici sur le shield. Dommage, on a voulu mettre un back air, le nerf. Dommage, le F-tilt en tout frame qui n'est pas passé. On va réussir quand même à extendre cette phase d'avantage en trouvant une F-throw. Le back air, dommage, le jump. On arrive à trouver le back air et ce sera le 2-0 pour Gluto sur un 2 stock phénoménal avec un niveau de jeu excellent de la part de notre champion. Plus qu'une pour avancer dans ce winner bracket. Là, on est sur Gluttony, William Blade, The GOAT. Évidemment. Si tu veux regarder Crête, tu vas sur le stream là-bas. On s'en fout, ici on soutient. Je le mets en petit déjà, c'est déjà bien. Soyez heureux déjà. Soyez heureux, bande de ouf. En tout cas, pour le moment, on est pas mal. Attention quand même à ne pas non plus se déconcentrer. On l'a vu hier, Zacré en format d'homme, dos au mur. Face à Jackal, il perdait 2-0 face à celui-ci. Et il a river sweep. Donc, on aimerait pas que ça nous arrive. Du coup, il va falloir rester concentré de notre côté. Ne pas se faire surprendre par un Zacré qui pourrait, lui, de son côté, evolve. Donc il faut rester in. Et pour l'instant ça se passe bien. On arrive à trouver un excellent fer. Est-ce qu'on peut trouver le back air? Le back air a été trouvé. C'est pas mal. Mais c'est un pit. Donc il a beaucoup de jump. Il peut revenir sans trop de problème. On arrive à trouver un fer en plus de ça. Dommage le back air qui passera pas. On arrive à trouver un upper. On empêche totalement d'atterrir encore une fois. Dommage le back air qui passe pas. Dante dash attack. Non, trop loin. Trop loin. Ça c'était une évidence. Là le Dante dash attack c'était sûr que ça allait pas passer. Dommage le upper. Ouais, le upper là je m'attendais un petit peu. Je me suis dit il est venu me chercher en voulant mettre deux uppers. Les deux uppers sont pas passés. On est en dessous de lui. Il y a peut-être moyen de punir. Excellent grab sur le landing. Le upper qui ne tuera pas encore. Mais là il faut réussir à il faut réussir à atterrir, nice le faire. On va utiliser la moto pour justement avancer. Dommage, et là ça tue. Oh, ça tue pas, ok, heureusement. Heureusement, ouais, ça mange bien. J'avoue que je m'attendais à ce que ça tue. Ça tue, ok, si, ça tue. Quand même. Faut pas non plus déconner. On a un Zacré qui là en face d'avantage. On voit que son pit fonctionne très bien lorsque il a le lead. Et c'est ça qui est très dur. On n'arrivera pas à space ce nerf. On va se prendre down throw, down nerf encore. 36%, attention aux flèches qui peuvent nous empêcher d'avancer. Attention, par contre on n'a plus de moto. On arrive à trouver un downer. Est-ce que le downer va tuer? Yes, le downer va tuer. Et on a un waft dans une petite vingtaine de secondes. Pendant que de l'autre côté, crêpe salée contre Akola. On est la stock d'un côté comme de l'autre. Et on a un waft encore qui arrive là de l'autre côté. Malheureusement du côté de commencement d'un backer. Mais ça va, on reste en vie. On a encore la possibilité d'aller trouver un mid-waft peut-être du côté de crêpe. En tout cas pour le moment du côté de Gluto, on est bien. On a le waft. Est-ce qu'on peut trouver un falling upper? Un falling upper peut-être. Dommage, ça passera pas. Le nerf 1 qui ne sera pas connecté avec un nerf 2. On arrive à trouver un fer. Ok, par contre là il joue un petit peu en retreat. Est-ce qu'on peut trouver un outil? Non, il a roll. On n'a pas réussi à punir une potentielle get-up normale parce qu'elle n'est pas passée. Oui, le upper waft qui passe et Gluto qui se retrouve plus qu'à une seule stock de se qualifier dans ce winner bracket, pendant que malheureusement pour Crêpe Salée il finira par perdre contre Steve, parce que voilà c'est Steve et on a un combo. Pendant ce temps là du côté de Gluto on s'en fout parce que lui il est en train de proposer un niveau de jeu exceptionnel. 89% déjà d'infligé sur le Dark Pit de Zacré. Tentative de coup de hammer côté Zacré qui ne passera pas. Heureusement nous ça nous met bien. On a eu le temps de trouver un grab et là on est bien. On n'a plus qu'à trouver un down tilt dash attack, à trouver un back air un petit peu sur le côté pour récupérer cette stock. On arrive à en trouver un. Ça le met en phase de désavantage. Là on ledge trap, il balance du coup le shield. Il était un petit peu paniqué. Dommage la moto qui ne touchera pas grand chose. La dash attack et la DI n'est pas bonne. Et Gluto se qualifie en winner bracket 3-0 face à Zacré. Mais quel monstre! Ok, on est parti les amis. Game numéro 1 entre Gluttony et Mia. Gluttony et Mia, un match qui s'annonce d'anthologie. Et pour le coup, on l'a vu tout à l'heure, on avait un Mia qui était juste trop fort. Magnifique la roue arrière pour revenir sur le stage. On n'est pas revenu trop haut cette fois-ci. Attention à la dash attack encore une fois. On sait que Mia c'est un mec qui aime bien faire des dash attacks. C'est un mec qui est gourmand de dash attack et qu'on peut punir sur les dash attacks si on arrive à garder le shield dessus. Ok, il a tenté le fameux smash, la classique Mia. Il te met la bombe, il te met un jab ou il te met un grab et tu es tout simplement échec et mat. Il nous trouve le dernier hit du back air. On vient dodge ça. Magnifique encore une fois. Vous voyez la dash attack de Mia qui a été punie. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver ici le... Oula,
Marteau qui a été tenté de nulle part, on n'a pas réussi à trouver eh bien, la dash attack et la bombe qui va nous toucher. La première stock partira en faveur de Mia dans le type dash attack sur le weak spot. Malheureusement ça ne prendra pas la stock, on a retenté une autre dash attack et pour l'instant eh bien c'est le joueur japonais qui prend les devants. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que Gluto ne récupère cette stock avec le F-tilt. Voilà la claque qui lui permet d'égaliser et on a le WAF dans une petite quarantaine de secondes. Attention, spot dodge, ok, dommage, le B1 évidemment qui lui permet de sortir du combo. Le falling upper, excellent. Malheureusement on n'arrivera pas à trouver le mid-waft, là le mid-waft qui aurait pu nous permettre de prendre la stock. Heureusement on vient roll pour éviter de se faire grab sur le fer, le fameux combo de Mia. Falling upper qui passera toujours pas, le backer qui va être récupéré, le backer qui va être pris. Il faut réussir à revenir, on va réussir à mettre une get up attaque. Attention quand même à la bombe, heureusement la bombe n'était pas mise sur la plateforme. Il a réussi à lire justement le timing où on voulait l'attraper. Il a directement fait une air dodge. Attention, roi arrière, magnifique. On arrive à trouver un excellent backer par la suite, un autre backer ensuite, magnifique. Lecture de jump de Gluttony qui prend la deuxième stock et qui dispose en plus du waft. Le waft est là les amis, on arrive à trouver un fer, on arrive à trouver une upthrow, un upper, il arrivera pas à trouver la clé et c'est le up tilt up waft magnifique. Je sais pas ce qui s'est passé mais la première game elle était expéditive et Gluto qui la remporte. Il est trop en place. Upper waft 1-0 face à Mia dehors. Mais il se fout de notre gueule. Putain merci. Ok, my bad. Arrête de parler, on veut juste la game. Il se fout de nous, hein. On a déjà pris 72%, putain. On voit rien, normalement c'est bon les gars. Ouais, bah merci, c'est bon. Je vais hurler, on a loupé une minute. Mia comme lors de la game 1 qui domine. Mais il faut Putain, Japan Sugoi, arrête de nous raconter des conneries, mais juste la game, on s'en bat les couilles. Ok, le B, dommage, on a pas réussi à trouver le tout frame ici sur le F-tilt qui n'aurait pu nous permettre de prendre la stock. Attention quand même au drag down sur le nerf. Ok, magnifique, le dash grab qui n'est pas passé, on arrive à trouver nous une dash attack. Est-ce qu'on peut trouver un tout frame sur le F-tilt? Non, malheureusement, ça a été mis un poil trop tôt. Ok, il faut roll. Faut éviter justement ce time là. Il a tenté encore une fois une dash attack dans le shield. On n'a pas pu instantanément, on n'arrivera pas à trouver le fer, on arrivera à trouver le down air, mais malheureusement le down air envoyé vers la gauche et non pas vers la droite. Le backer, excellent. Le backer, excellent de Gluto qui nous permet de prendre cette première stock. Maintenant attention, on est déjà à 131%, donc on sait que là une chaise aurait raison de nous, la plaque d'égout aurait raison de nous, la prochaine, ouais bah la clé aussi, hein, la clé marcherait aussi, hein, mais le backer aussi aurait pu nous tuer, bref là tout nous tuer, donc c'est logique que Mia récupère cette stock sur ce petit down air, mais ça va, on est fine, on a bientôt le waft de up, on arrive à trouver un R1, dommage le grab qui n'a pas été placé, on n'arrive à pas placer ce, oh magnifique le drag down avec le nerf, on arrive à trouver un up gras, enfin un throw, double nerf, triple nerf, up B, 54% déjà, on revient avec la moto, il nous trouve un down air en plus de ça, get up, attaque instant, spot dodge, up tilt, up air, on n'a pas le waft. Pas de wave possible ici. Oh, attention, la spot dodge a été bonne. Il fallait pas se prendre ce down smash aussi, hein, parce que là ça aurait pu nous faire mal. Il a air dodge, donc on a réussi nous à trouver une dash attack. On n'arrivera pas à trouver ce F-tilt. Le F-tilt, le deuxième est un petit peu gourmand. Mais par contre, si tu balances ton jab jusqu'au bout, tu te prends le paix, tu te prends le vent Wario directement. Et la deuxième stock est récupérée du côté de Gluttony. Le nerf 1 qui a été mis, le falling upper qui passera pas. Le smash, non, la DI était catastrophique. La DI était catastrophique du côté de Gluttony. On va donc perdre cette deuxième stock. On va se prendre la dash attack, Nair 1, Nair 2, pair qui passera pas. Dommage le pair. Ah, là on n'a pas fait de full up pour trouver ce pair. On vient mettre le fer, ok, le fer qui passe. Nair 1, Nair 2, magnifique backer, très bien. Spot dodge, on arrive à trouver les up. Ah dommage, le B qui ne passera pas, il y a peut-être moyen d'aller chercher mieux. Le backer aussi a été excellemment trouvé, dommage le B. Ok, on est parti vers la gauche, on arrive à punir la dash attack encore une fois avec un backer, il revient avec un air pour se cover, on arrive à lire le jump avec ce backer, peut-être le two frame avec le F-tilt, non, ok, on n'a pas tenté ça, le grab qui passera pas, on a voulu trouver un timing ici, mais qui n'a pas été senti. En tout cas pour l'instant Gluto, il est bien, on a encore tout, mais le problème c'est qu'on a un Mia qui est en phase d'avantage et Mia on rappelle que c'est l'un des joueurs qui a la meilleure phase d'avantage lorsque il a le lead, c'est quand même très compliqué. Ok, on arrive à drop la plateforme pour trouver ce backer, le F-tilt peut-être, dommage le F-tilt qui n'est pas passé. Oula, la dash attack encore une fois, la dash attack, on n'avait pas le temps de sortir le shield, on arrive à air dodge ici mais il remet une dash attack. Et là il faut revenir sur le stage, attention à la chaise. Donne-t-il dash attack, est-ce que ça tue? Eh oui ça tue bordel, 2-0 pour Gluto à une game d'envoyer Mia en loser bracket. Merci, c'est bon.
J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait pas nous mettre la game, j'étais terrifié. On est parti du coup dans la game 3 directement. Gluttony contre Mia et on commence sur les chapeaux de roue avec 48% infligé déjà de la part de notre prodige, de la part de notre champion qui commence bien. Attention par contre le ledge trap de Mia, il est très très dangereux et il revient directement à égalité. Il revient même légèrement devant en termes de pourcentage. Le nerf encore une fois on vient roll mais il vient nous attraper avec un excellent grab. Il s'enchaîne avec des frame traps, c'est backer qui nous empêche d'atterrir. Les uppers aussi qui nous empêchent de revenir et on est déjà à 97%, 105%. Le B qui enchaîne encore, attention à la bombe, on essaie de venir vers le bas, il faut faire attention, on roll, on vient spot dodge, on a la moto qui va nous être envoyée dessus, il est venu dans notre bouche, on prend la moto, dommage, il a retreat et il a eu bien raison de retreat, la dash attack au moment où on avait la moto dans les mains, c'est très très bien senti. Attention tout de même là, attention tout de même à la clé parce que là la clé nous tuait, ok, il a ramassé la moto, il nous l'a renvoyé dessus mais ça va, les bombes faut faire gaffe, ok, il a raté la chaise. Il faut réussir à trouver... Non, on est mort. Oh, il a envoyé la chaise du mauvais côté, tant mieux. Tant mieux pour nous, attention, par contre on drag down sur le back air. Il enchaîne beaucoup de hitbox, on arrive à trouver un grab. Et là ça peut être bien parce qu'on a de la rage. On peut peut-être prendre la stock avant lui si jamais on parvient à trouver. Non, oui, encore une fois la chaise du mauvais côté. Le back air qui a été mis, on a un Mia qui est en train d'avoir peur. Il est terrifié. Il est terrifié. Et de notre côté on arrive à prendre la stock en premier alors qu'il nous bossait bien depuis tout à l'heure. Attention tout de même à la clé qui a été envoyée, qui lui permet de prendre la première stock à son tour. Mais on a bientôt le waft dans une peut-être trentaine de secondes. Donc ça fait quand même nos affaires dans l'ensemble. On a pu profiter de la rage. Nair 1, Nair 2, upper, petit falling upper, allez, petit falling upper mid-wave, j'en pleure. Ok, le fer pour l'empêcher de jump, le nerf qui a été bien shield, et on arrive à trouver un EB parce qu'il a lâché son shield de son côté. Attention là c'est les combos de Mia, on connaît. Avec des EB qui peuvent être mis, on arrive à spot dodge le petit upper, là il faut reculer, attention, oh, dash grab, excellent, upper qui a été très bien dodge, le F-Steel par contre qui a été mis dans la bombe et il y a quand même pas mal de délai, attention quand même à la moto qui a touché, on voulait faire une roue arrière comme tout à l'heure, hein, les roues arrière qu'on fait beaucoup depuis tout à l'heure, double fer, ok, est-ce qu'on peut trouver, non dommage le F-Tilt, on n'a pas réussi à space assez bien sur le nerf de Mia, attention à la clé, il faut reculer, il faut faire attention à ça, attention au smash aussi, le grab, on était légèrement derrière, il avait réussi à cross up donc on n'a pas réussi à le punir, il arrive à trouver un nerf, il faut sortir de là et on a essayé de mettre un F-tilt en se disant il va sauter sur nous, le petit, ok, le petit qui a failli passer, weak, back air, est-ce qu'on peut trouver un F-tilt, est-ce qu'on peut trouver un back, oh dommage, ça passera pas, on arrive à le manger, ça tuera pas encore, le miam miam qui ne tuera pas encore, peut-être un back air ici, un F-tilt en 2 frame peut-être, il est très bas, dommage. Dommage, il y avait peut-être un monde où ça aurait pu passer ce F-tilt parce que il y avait peut-être une frame, mais le timing n'était pas non plus évident. La DI est catastrophique du côté de Mia, le back air est excellent du côté de Gluto. On est à un waft d'aller chercher cette qualification, d'aller chercher cette place dans le top 8 qualifier. Donc attention, dommage, attention, le nerf qui nous touche ici. Allez, un waft, nerf 1, nerf 2, nerf 1, nerf 2. Est-ce qu'on arrive à trouver un nerf 1, nerf 2 encore? Non, le père malheureusement qui ne touchera pas. On va devoir reculer. On arrive à trouver un excellent dash grab dans les frames du up smash qui avait été envoyé de la part de Mia. On a full rage, donc là si on arrive à trouver un smash ce serait bon, mais attention, on est déjà à 173%, donc on sait que Mia sur une chaise ça peut nous tuer, sur n'importe quoi ça peut nous tuer. On vient reculer, on vient roll, on va prendre le dash attack, mais ça va, dash attack c'est pas un outil qui tue spécialement. Là il y a beaucoup de choses qui tuent, mais la dash attack ne fait pas partie. La moto qui a été envoyée, on a essayé peut-être d'aller chercher moto waft, on sait que c'est un truc qui peut shield break. On va réussir à trouver un weak back air. Allez, on est bien, on arrive à profiter de ces pourcentages là. Le donner qui avait été raté du côté de Mia, le dash grab est excellent. On arrive à trouver une F-throw, attention, on va se prendre un B, mais c'est encore une fois pas les outils qui vont tuer. Heureusement pour nous, falling upper qui a été tenté. Ouais, non, là, forcément, là la plaque d'égout qui va nous toucher, le up tilt qui ne passera pas. On a tenté de trouver un falling upper encore une fois, mais pour l'instant, on a un Mia qui joue bien. Ouais, spot dodge pour essayer de trouver ensuite un up tilt, mais là on a un Mia qui nous gratte. On arrive à trouver un petit down air. Magnifique, attention par contre la dash attack qui avait été loupée du côté de Mia, mais on était trop lent pour la punir. On était malheureusement trop loin pour la punir. On arrive à trouver un coup avec la moto. On essaie de revenir encore une fois avec la moto. On essaie de repartir pour éviter un petit peu le tout. Le fer qui est excellent. Est-ce qu'on peut trouver un waft? Non, dommage. Dommage. Si jamais il avait mis un peu plus de temps à revenir, on aurait peut-être pu avoir le temps de placer ce waft. Back air qui passera pas dans le shield. On n'a pas réussi à space encore une fois le nerf. On arrive à sauter et à trouver un fer. Allez. Est-ce qu'on peut le faire? Down tilt dash. Ouais, down tilt ça passera pas. Il trouve un grab instantanément sur le down tilt. On vient sauter. On arrive à trouver un back air. Est-ce que ça tue? Et ça tue! Gluto qui continue son ascension dans le winner bracket 3-0. Contre Mia, 3-0 contre Zacré, 3-0 contre Karage. Mais qui est ce mec? Link, ok. Game numéro 1, Gluttony sur son Link face à Raoult. Il sait
que Wario c'est malheureusement beaucoup trop dur. Donc il va essayer de voir si Link peut fonctionner. Et c'est une bonne chose de l'essayer sur la game numéro 1. Moi franchement j'aime bien. J'aime bien l'audace. Maintenant ça risque quand même d'être dur parce que forcément Gluto est quand même beaucoup moins fort sur Link que sur Wario. Mais ça reste quand même bien un truc à tenter. Heureusement le B qui ne passera pas. On arrive à trouver un smash ici. C'est bien, heureusement le B a déconnecté de son côté. On va tenter de l'attraper là sur des petites flèches, des petits boomerangs. On balance un petit peu toute la cuisine. On réussit à le full stall. Est-ce qu'on peut réussir à aller chercher un fer? Dommage. Il va pouvoir revenir. Non, il ne revient pas. L'edgeguard était excellent. On a réussi à le full stall et c'est ça qui lui a bouffé son jump. C'est magnifique. On arrive à trouver un air et on prend la première stock. Ok, bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas, je prends. Bon, par contre, les donners de Yankee qui fait. Ok, heureusement, et on avait trop de pourcents pour qu'il touche la tornade. Donc là, c'est les pourcentages où le up tilt ne fonctionne plus avec la tornade. Attention tout de même, on essaie de garder le shield. On essaie de jouer un petit peu de loin avec les différents projectiles. Encore une fois, le down air sur les plateformes, on les tente, mais il n'y en a pas un seul qui passe pour l'instant. Mais c'est pas grave, parce qu'on est devant. On est devant, donc pour l'instant, on prend. On sent quand même que c'est pas non plus extrêmement clean hein, du côté de William pour le moment. Mais écoute, tant qu'on est devant, c'est déjà mieux qu'avec Wario. Parce qu'avec Wario, on n'est jamais devant contre Luigi. Donc ça me va. Ça me va. Ok, la bombe contre nous-mêmes. C'est une feinte pour justement se replacer sur le terrain. Très malin de la part de Gluto, évidemment, de se replacer avec cette bombe hein, qui a été mise sur lui-même. 160% déjà. On va prendre ce back air. Attention quand même. Il faut faire attention encore une fois. Le down air hein, sur la plateforme. On va se prendre un late back air. Mais heureusement, ça ne tuera pas. Get up attack qui vient toucher. Et par contre, cette fois-ci, le back air qui viendra passer entre les mailles du filet. On a tenté de mettre une bombe, sauf que il s'est pas laissé avoir. Ok, le nerf, on essaye de le conditionner. Ok, le jab, on arrive encore une fois à trouver un nerf. Malheureusement le boomerang ne passera pas, on va se prendre une petite succession de up tilt. Attention les combos c'est bizarre, on a fait une nerf dodge, c'est bon. Ok, c'est bon, on ne prend pas le combo qui nous tue. On arrive à trouver un nerf pour réussir à trade. Dommage le up tilt qui n'a pas été tenté, on a préféré tenter un F tilt. Attention les combos ça fait mal. Le B qui a été envoyé jusqu'au bout. On balance le boomerang, c'est plutôt bien fait. Le nerf aussi qui est un excellent outil dans le match-up, qui est un excellent outil de Link tout court. Dommage tentative de faire. Le nerf encore une fois qui est très bien. On arrive à trouver une petite flèche, un petit donner. Non, ok, on n'aura pas plus. Dommage, le F-tilt qui ne passera pas. Le back air qui a été touché. Pour l'instant, ça se passe ok. Pour l'instant, ça se passe vraiment ok. Malheureusement, la bombe qui ne touchera pas. Encore une fois, le nerf qui nous permet de reprendre le contrôle du stage. Attention, quand même, une petite dash attack. Le fer qui a été pari. Non, on n'a pas tech. On n'a pas tech malheureusement. Et du coup, on va se prendre le F-smash. Il a été très lucide ici, Raru. Il ne s'est pas fait avoir. Et par contre, late back air, ça fait back air 1, up tilt. Très bon confirme de la part de William. On est even. Attention dans le grab. Non. Ok, ça va. Il peut pas nous chercher plus que ça, c'est bon. Il a pas réussi à trouver le combo avec le B pour finir parce qu'on était en bord de plateforme et du coup, il a pas la range. Oh, dommage, on n'avait pas la bombe là pour aller chercher les combos. On sait qu'on a des 0 to death sur Link. Enfin, on en a un quoi. Mais il nous faut la bombe. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on va voir. Ok. On est à peu près, bon je dirais pas even, mais on est ok, on peut encore largement jouer à ce moment-là. On arrive à trouver une flèche, on va devoir EB pour reprendre le stage à 107 dash attack qui nous touche sur le dernier hit. Et finalement le backer qui va nous toucher, dommage. Le backer qui va nous toucher et Raru qui va prendre la game 1. On sent qu'on n'est pas, au point. Moi je pense que c'est bien les gars. Avec l'adaptation, je pense que c'est mieux. Parce qu'en fait, Wario on sait qu'on perd. Wario, on sait qu'on ne gagne jamais contre Luigi. On sait que la dernière fois qu'on a joué contre un Luigi, c'était des 3-0 assez secs, assez vénères. Attention, le combo peut-être, dommage, on n'a pas réussi à trouver le combo avec le nerf et la bombe qui aurait pu nous permettre d'aller chercher une petite stock d'arrière. Mais c'est très dur à faire mécaniquement. Spot dodge, dommage. En tentative de down smash derrière, un petit peu bizarre. Le down air qui a été trouvé, dommage. Le boomerang qui ne passera pas. On est déjà à 87%. Les pourcentages qui montent très vite face à Luigi parce que c'est vrai que c'est un plombier qui pour le coup met des patates de camionneur. Hein. Franchement, il met des dégâts de ouf. Et non, s'il perd, c'est pas terminé. Hein. Donc s'il perd, il a encore le loser bracket, il a encore son match de top 8 qualifier. On saura pas encore contre qui il jouera. Mais dans tous les cas, il faut se dire que là, le match est encore largement remportable. Magnifique, ce F-tilt qui a été mis. La flèche, dommage, qui ne touchera pas. On a mis une bombe. Ok, on n'a pas pu l'utiliser. Le F-tilt qui va tuer. Le F-tilt qui va tuer. Et Gluto qui prend la première stock. Pour l'instant, on sent quand même qu'il y a des outils du côté de Link pour aller chercher des choses face à un Luigi. Magnifique ici. On n'arrive pas à trouver le landing. On n'a pas réussi à le punir sur l'atterrissage là parce qu'il y avait peut-être un monde pour aller chercher un petit pourcentage en plus. Dommage, la bombe qui a été tentée. Le nerf encore une fois. On arrive à sortir de là. On zone bien. Pour l'instant, on zone bien. Attention aux airs. Attention aux airs. Attention au grab encore une fois. Le grab de Luigi. Tornade. Ouais, tornade, ça tue.
Tornade ça tue, on le sait. Donc ça c'est les confirmes faciles de Luigi. C'est down throw avec la tornade. Mais on a déjà 71% d'infligé sur ce Luigi. Faire attention à pas se faire grab maintenant. Dommage tentative de Tomahawk qui n'est malheureusement pas passé. On essaye encore une fois de remettre un air. Mais le nerf encore une fois qui est excellent. Back air 1-2 qui est placé. Qui nous permet de prendre une position de ledge trap sur ce Luigi. Mais on n'arrivera pas à en profiter. Back air 1 into, up tilt into, up air. 122% d'infligé. Encore une fois le Brom qui est bon. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Oui, le up air. Et on a une stock entière d'avance. Le Link qui fonctionne pour l'instant, excellemment bien. Maintenant il faut faire attention à pas se faire grab à 0%. On sait que les grabs à 0% ça peut bien nous tuer. Donc il faut respecter, il faut faire très attention à ça. On arrive à trouver un air, ok, on va remettre une bombe, on va reculer. Et là on va du coup jouer avec les projectiles, on va jouer avec la salade d'objectifs qu'on a. Oh là attention, le combo 70%, il a réussi à lire le jump en plus. Voilà, toute la salade de projectiles il faut jouer, ok, down air 1. Ok, on ne pourra pas toucher le deuxième parce qu'on sait qu'on peut toucher 2 down air sur Link lorsqu'on... Oh, nice. Ici, on a le retour du moment qui a été touché. Le B, attention, le S-Smash, qu'est-ce que ça tue? Le S-Smash, qu'est-ce que ça tue? Et oui, le S-Smash, ça tue. Égalisation de Gluto avec son Link face au Luigi de Raru. Donc les gars, on est sur un moment épique. Donc s'il vous plaît, je sais pas si on peut délayer ça, mais ce serait quand même assez cool. La pub est déjà passée, magnifique. Attention par contre, là c'est bizarre déjà. L'entame est quand même assez chelou. Non, on a la bombe. Il faut Rico avec la bombe. Ok, ça va. On ne mourra pas ici, mais on est presque mort. Voilà, je vous le dis, on a failli crever ici. Ok, attention, la bombe là qui ne passera pas. Les combos là, c'est dommage, on n'a pas réussi à trouver les combos sur le Link. Donc là, il va falloir réussir à sortir back air 1, back air 2. Faire magnifique, 58% déjà. Est-ce qu'on peut le sniper? Dommage. On a voulu reverse B, si on l'attrapait c'était bien. On revient avec un fer en plus, donc on arrive à remettre des pourcents encore. Le nerf qui fonctionne très bien, l'air dodge qui a été très bien senti de la part de Raru. On a le retour du Momang, du coup il était obligé de garder son shield, ce qui fait que ça fonctionne bien. Ok, pas mal. La recovery, on a voulu tenter de lire un jump in, mais on arrivera à charger un B sur la dash attack qui avait été cross-up. Malheureusement, on n'arrivera pas à prendre la stock là-dessus. Heureusement, on perd pas la stock sur le up smash. Mais franchement là la game pour l'instant elle est vraiment serrée. Et ok, heureusement on ne se fera pas avoir ici. Non, on s'est pris le nerf. Ah, pour moi c'était moi qui... Ok, le down air de Yankee qu'il a pris, j'en pleure. Le down air de Yanklar qui prend. Non, la tornade par contre de Yanklar que nous aussi on va prendre sur le Deza. Mais en même temps c'est Luigi, tu dois t'en douter hein. Tu dois te douter de ça. Non, attention, il nous aggrave à toi. Il nous aggrave à 0. Non. Est-ce qu'on meurt? Non, c'est abusé Luigi, c'est trop grave. C'est un perso de voleur, voilà, c'est un perso de voleur évidemment. Mais c'est pas encore terminé. On peut encore aller chercher cette stock. On peut encore aller chercher, là voilà, sur le nerf, on prend la stock. Ok, allez, on y va. Grab à 0, t'es mort, voilà c'est tout. Tu le fais grab à 0 face à un Luigi qui sait bien jouer. Malheureusement, tu te prends la douille classique. Non, on est quand même bien, on arrive quand même à regratter un bon 56% sur cette phase là. Malheureusement, on n'arrivera pas à trouver ce boomerang supplémentaire. Le grab, ok, la backthrow qui est excellente. On renvoie directement ici la bombe. Malheureusement, il a roll pour éviter de la prendre. Le jab 1, est-ce qu'on peut trouver un back air? Attention quand même au grab, ok, c'est une dash attack donc ça va. Parce que là, les grabs peuvent être bizarres. On arrive à trade avec ça. Le fer peut-être, oui, le fer ça tue. Le fer ça tue. Et Gluto qui revient quasiment à even dans cette game alors qu'il s'est pris un 0 to death. Ok, il est excellent. Non, attention au grab, attention aux airs, attention à tout ça là, attention à Luigi tout court, attention au grab, attention là, ça me fait peur. Faut pas qu'on prenne un B. Ok, il a tenté un up tilt, le fameux up tilt avec le B. Ok, il faut qu'on recule. Attention, on a fait un jump ici en Deza. On arrive à trouver un back air. Attention, ok, c'est bien. On arrive à retrouver un air encore. Oula, la bombe était dangereuse. Si on prenait ce up smash, on était tout simplement décédé. Il a réussi à attaquer. Ok, get up attack. On avait pas tech en plus. On arrive à retaper un petit peu dans le shield. Ok, c'est plutôt pas mal. Le retour ici du mouvement qui nous sauve un petit peu la vie. Oh, il nous trouve un grab. Est-ce qu'on meurt? On roll? Non, ça nous tue. Non, ça nous tue tellement à rien. Ça nous tue tellement à rien. Et ça fait 2-1. C'est une dinguerie, hein. Allez, William, game 4. Game 4 avec le Link. J'ai envie d'y croire. J'ai tellement envie d'y croire. Mais là, le problème, c'est que c'est les moments compliqués quand t'es à low % contre Luigi. Eh bien, tu peux toujours te prendre des petites folies. Donc là, voilà, on va drop. Ok. Donner. Dommage, le deuxième ne passera pas. Tentative de faire pour lire un jump away. Ok, un petit back air. Dommage. Ok, jab, boomerang. Faire. Ouf, j'ai envie. C'était pas mal. Ok, attention par contre là, il a trouvé un up tilt qui a enchaîné sur un petit combo à 30% supplémentaire. On a lâché le shield, on s'est fait avoir sur le back air. Heureusement pour nous, ça ne coûte pas la stock encore. Ok, pas mal. Oh non, dommage. Oh, c'était stylé. C'était stylé avec le full stool ici. On arrive à trouver un fer en plus et on est devant pour le moment encore. Hein. On est devant pour l'instant. On arrive à trouver une flèche. Est-ce qu'on peut réussir à l'avoir? Attention, le B. Oui!
Le verse mais non, par contre on meurt, on n'a pas réussi à remonter assez haut, je suis dégoûté, je pensais que c'était juste une stock de récupérer pour pas grand chose, c'est juste un trade finalement, mais bon, on prend la stock, c'est déjà une bonne chose, malheureusement on était trop bas pour la... Non il a grab. Non, il a grab. Ok, il a raté. Heureusement, on a dit aller vers la droite. Là, sur un grab, ça aurait pu être la mort. Ça aurait encore une fois pu être la mort. Mais heureusement, il a pas réussi à trouver le combo. Dommage, on n'arrivera pas à trouver les back air ici sur ce combo. On arrive encore une fois à trouver un boomerang. Le nerf, par contre, il a été pari. On a dash away. Donc là, c'est un petit peu dangereux. Ok, on arrivera à revenir sur le stage. On arrivera à revenir, il faut réussir à reprendre parce que là le problème c'est que là on a le ledge trap de Luigi avec son aspirateur de con qui nous empêche totalement d'avancer depuis tout à l'heure. Attention, dommage, on n'a pas réussi à trouver le combo qui aurait peut-être pu nous permettre d'aller chercher cette stock. On arrive à trouver un excellent grab sur le landing, c'est bien upper. Dommage, le upper qui n'est pas passé, le petit par contre qui est très très bon. Est-ce qu'on peut trouver un autre tilt? Non, malheureusement le upper qui passera pas. Et là on lui balance une bombe, on lui balance le tout. Ok, dommage, le nerf qui passe pas. Et là, faut faire attention au upper comme. Ok, le petit qui avait été mis dans le shield, c'était clairement pas un outil qui était extrêmement safe. Donc on vient gratter ici avec la flèche qui l'envoie dans la bombe, qui nous envoie dans un air. Et on a tenté ici de l'attraper. Malheureusement, il s'est très bien cover avec un petit fer. Il va réussir à trouver un grab. Heureusement pour nous, c'est pas un back air qui a été envoyé parce que sur un back air, je pense qu'on perdait la stock. Donc ça fait plutôt nos affaires. Reverse grab qui ne passera pas. Il va nous trouver lui une backthrow sur ce timing. Et là, honnêtement, c'est quand même plutôt bon. Gluto qui arrive à le tenir, qui arrive à jouer à ce Luigi. Le seul problème, c'est que là, ça devient dangereux. On a peut-être une bombe. Il faut faire une bombe. On revient. Ok. On arrive à revenir ici. Dommage, le dash grab qui passera pas. Faire attention. Ok, il est mort. Magnifique. La dash attack qui nous cross up. On arrive à trouver le up smash et on prendra donc la deuxième stock. Il faut aller chercher cette game 5, il faut aller chercher cette game finale pour potentiellement se qualifier dans ce top 8 côté winner side. Attention quand même au upper, Gluto qui pour l'instant est devant, il est devant dans cette game 4. C'est quand même un truc de fou, qu'il arrive à tenir un tel joueur avec son Link. Et il arrive à prendre la game 4 sur un air, il a gimp le jump et il va le chercher en game 5, allez William. Game 5 on est sur PS2. PS2 ça va, PS2 c'est plutôt bon pour nous. Je stresse tellement les frères. Non, on s'est fait grave. Non, il y a la plateforme. Non, on n'est pas mort. Non, c'est ridicule ce perso. On est mort à 70 sur le B, c'est ridicule. Le perso est trop honteux, je vous le jure. Le perso est trop honteux, je vous le promets. Non, c'est trop illégal. Après, c'est pas encore terminé. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il avait réussi à comeback quasiment sur un 0-2 death. Faut pas qu'il en retrouve un. Non, c'est trop. C'est trop un perso de fou, frère. C'est un perso de voleur. Bah après, là, il n'y a pas d'écho debuff. C'est juste que malheureusement, on se fait grab, quoi. On se fait grab, il peut rien, tu vois. Il y peut rien, malheureusement. Oh non. Non, on est mort. On est mort, putain. Luigi, perso de voleur, j'en reviens pas, les gars. Bon, les amis, ce BO décidera de si on va se coucher directement après et qu'on vous envoie chez eBay ou si on suivra le reste du tournoi ensemble ou pas. On est parti sur Wario, évidemment. On est contre Tamapi. Et on sait que Tamapi, ça peut nous mettre des gros combos. Donc voilà, c'est Bayonetta, c'est normal. Ça nous touche ça. Faut du coup spam la SDI pour éviter de se faire avoir ici. Il faut aller trouver le grab pour éviter de se faire aussi counter. Donc on a réussi à trouver un petit miam miam qui va nous réduire d'une seconde le temps du waft. Et là, de toute façon, il faut jouer avec le waft. Il faut pas prendre de risques. Il faut pas non plus aller chercher la bagarre tout le temps. T'en fous, hein. T'as pas spécialement la volonté d'aller chercher des trades sur ce timing là. Malheureusement, Leonardo qui ne connectera pas. Attention, ça va nous envoyer quand même relativement loin. On a la moto. Faire attention à pas se faire avoir ici. Très bon air dodge pour revenir. C'est pas grave si on se fait toucher à la retomber. Par contre, ça le tilt avec le back air. Ok, on va bien drift ici. Malheureusement, on n'arrive pas à toucher depuis tout à l'heure. Ok, le grab passera pas. On n'arrive pas à toucher grand chose pour le moment. Heureusement, on se prend pas le up tilt parce que si on se prend le up tilt derrière, c'est un back air qui peut être envoyé. On arrive à trouver un excellent miam miam. Et là, du coup, on essaie de jouer de loin, de jouer avec la moto. Voilà, la moto qui a été prise. Parfait. Prends-la. Vas-y, prends-la la moto, y a pas de problème. Mais oui, mais prends-la la moto. Mange-la, te renvoie dessus si tu veux. Espèce de Yankee, y a pas de problème, on prend la stock, nous. Vas-y, hein, ça me fait plaisir. Non, là, il s'est foutu notre gueule. Je le dis, là, Tamapi, il nous a donné la stock. Je vous le dis, là, il a vraiment trollé. Il a vraiment full troll. Il était là en full motard, bon, normal.
le confirme ici sur Bayonetta, up tilt, back air, assez classique à ces pourcentages là. Donc ça c'est un petit peu la classique de Bayonetta, tu as envie de faire monter les pourcents avec les side B, à enchaîner un petit peu tous les multi et derrière une fois que tu montes au-dessus des 100%, eh bien tu peux trouver, oh non dommage on n'a pas réussi à trouver le jab lock, on était trop lent pour trouver le deuxième jab, mais on arrive quand même à trouver une dash attack, il va reprendre une moto, dommage le back air qui ne passera pas, on trade ici avec un magnifique up air, on va trouver encore une fois un back air, est-ce qu'on peut trouver le two frame? Dommage, là ça va être du coup le début des combos hein, classiques. Il nous enchaîne bien, heureusement on sort de tout ça, il nous enchaînera pas jusqu'au bout, donc ça c'est déjà une plutôt bonne chose. Ok, on a le full waft, on trade le nerf contre un des deux side B, dans le tilt dash attack, dommage c'est le weak spot, et on ne pourra pas aller chercher beaucoup plus. Ok, non il a troll, get up attack il a troll de ouf, parce qu'on était super lent, il s'attendait peut-être à ce qu'on vienne le chercher, mais heureusement, eh bien on n'y a pas été, on a juste attendu, get up attack dash attack, terminé, et du coup on prend la première stock. Ok, on drop de la plateforme. Oh, il a le temps de faire ça. Waouh. Waouh. Il a le temps de faire ça. Il a le temps de drop plateforme. F smash et B. Impressionnant. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Par contre, il y a peut-être un WAF bientôt. Attention quand même au Witch Time. Hein. Il y a la possibilité d'avoir un petit peu comme le Foresight sur Aegis. Sur Bayonetta, c'est pas forcément évident de trouver le WAF. Mais on y parviendra à le trouver, ce WAF. Évidemment, sur un falling up air. Le WAF qui est mis 1-0 pour Gluttony. Allez. Ok, B magnifique. Ouais, je le style qui passera pas. Ok, le grab est excellent, on arrive à trouver un EP en plus. On garde des bons pourcents, et chaque pourcent qui est mis sur Bayonetta, c'est vraiment crucial. Parce que, oula, jab, F-smash. Ok, non, on peut pas. J'étais gourmand, F-smash, j'ai abusé. Oh, what? Le F-tilt en tout frame, magnifique. Un F-tilt, c'était bien, un F-tilt, c'était très bien. Aïe. Wouh, j'ai eu peur. Là, ça nous a envoyé loin. Heureusement qu'on n'était pas au pourcent. Heureusement qu'on n'avait pas plus de pourcent. Parce que là, sinon, la stock pouvait disparaître. Il a air dodge pour attraper. Tentative de back air ici. On revient, il arrive à retrouver un back. Oh là, le combo est pas mal. Ok, heureusement, ça drop ici. Heureusement, il n'arrive pas à nous attraper. Il a tenté. Oh, le B, magnifique. Le B, dommage, ça prendra pas encore la stock. Ok, le fer, il est excellent, mais il pourra normalement revenir. Hein. C'est Bayo. Non, il a pas la range. Il a pas la range avec le air dodge, il s'attendait à avoir la range avec le air dodge mais il l'a pas eu. Donc ça fait nos affaires ici, il a pas enchaîné les side B, il a pas pu revenir. Et du coup Gluto qui prend la première stock sur une excellente phase d'edgeguard ici. Donc très très bien joué. William qui pour l'instant prend les devants. Ouais, là on a pas tech ici, un petit peu un dommage mais ça va. Attention à ce qu'ils ne veulent pas nous chercher, ok. Nice. Petit fer, juste petit coup de babouche, on recule, c'est très bien. On a l'oeuf dans 30 secondes. Ok. On joue bien défensif, hein. On joue très très bien défensif. Dommage, le grab qui passera pas. Nerf 1, nerf 2 qui passe pas, putain. Le nerf qui déconnecte aussi sur Wario, c'est vraiment un truc que je trouve horrible. Hein. On prend back air, ça tue? Non. Ok, ça me va. Il a voulu mettre un side B, il avait pas la range. Il reprend une moto. La moto, c'est le counter de Tamapi. Hein. La moto, c'est le counter de Tamapi, Gluto. Utilise-le. Utilise-le, ça marche très bien. Ah. On se reprend en back air, mais ça ne tuera pas. On a de toute façon la moto si jamais on veut revenir. Ouais, là, on a dormi. On est à 180%, les gars. La frame d'invincibilité est quand même relativement courte. Donc, on n'a pas non plus énormément de temps d'invincibilité lorsqu'on est à aussi haut pourcentage. Et du coup, Gluto qui s'est fait avoir par un petit back air, double up tilt, ça va enchaîner des side B derrière. Ouais, là, les pourcents qui vont être mis. Attention, par contre, ça peut peut-être nous attraper. Heureusement pour nous qu'il n'a pas fait vers le côté droit. Sinon, eh bien, ça aurait pu être bizarre. Ok, nice. On a fait un down smash. Ça, je crois que c'était down smash qui vient tout frame. Ce qui fait qu'on récupère cette deuxième stock. Et Gluto qui n'est plus qu'à une stock d'aller chercher ce 2-0. Allez. Ok, up throw, up air. Un petit falling up air waft. Ou un tilt, juste up tilt. Ok, bon, bah dash attack ça me va. Et là, il va juste essayer de mettre en prévision un waft. Il va pas essayer de placer le combo, je pense, parce que là, les pourcentages sont plus assez bons pour le mettre. Est-ce qu'il peut le mettre sur un désol hein? Est-ce qu'il peut le mettre sur un désol? Oh non! Le B qui l'a attrapé! Le B qui l'a tué! Et le reverse de dingue! Gluttony qui a eu la lucidité de voir que son combo dropait sur sa Bayonetta et qui trouve le B, qui le ramène tout là-haut. Quel carjack, mais on prend! Et en R2, up air, malheureusement il y a eu le witch.
Ok, EPR, voilà. Dommage le backer qui est pas passé, mais déjà ça fait 70% déjà. Attention, parce que là la réponse va être immédiate. Il a trouvé directement le double multi. Attention, pas se faire avoir là. Ouais, là ça va être le combo, ça va nous ramener jusqu'en haut. Il a raté. Il a troll. Il a troll parce qu'il avait clairement la possibilité de venir nous chercher encore. On a essayé d'aller chercher extrêmement loin. Attention, par contre là ça peut être dangereux, mais on a encore le jump. Le F-tilt, ici c'est un regrab et on prend. Il est trop gourmand Tamapi. Et nous ça nous va la gourmandise. Parce que c'est son pseudo, Gluto il connaît. Il sait punir les gens qui sont trop gourmands. Et on prendra donc cette première stock sans trop de difficultés. Je jure qu'il rate tous les combos là. C'est trop bizarre de rater les combos comme ça. Mais frère, il rate tout. Wow! Double backer et la stock qui est récupérée. Tamapi qui est en train de perdre ses moyens. Il est en train de le tuer, frère. Il est en train de le tuer. C'est un truc de ouf ce qu'il est en train de lui faire. Tamapi, il est en train de pleurer là, je pense. Il prend des trucs de fou. Il prend vraiment des trucs de fou. Vraiment, c'est un truc de ouf. Comment ce mec a 3-0 à Simo? Il revient pas, là il revient pas là. Par contre, on l'a pas déconné évidemment. Donc on a pris quand même 160%, on était trop bas, on avait plus de moto, logique. Par contre attention, c'est pas terminé. Les gars, c'est pas terminé, mais pour l'instant, je le dis, Tamapi est en train de chier partout. Il est en train de faire n'importe quoi sur sa Bayonetta. Attention là le combo, ok, ça drop, on a pu air dodge en plus. C'est waft, c'est fini. C'est fini. Et ça fait 3-0 pour Gluto qui se qualifie dans ce top 8. Il a arraché, il a tellement arraché, j'en pleure. On y va. Triple plateforme, j'aime bien. Triple plateforme pour justement circle camp, c'est parfait. Face à Doramigi, attention quand même là, voilà. Ça c'est toujours un petit peu le souci lorsque ça te fait drop du terrain. C'est de réussir à revenir, attention. Il a déjà réussi à trouver un nerf, il a déjà réussi à trouver un autre nerf. Il a réussi à nous toucher et on n'arrivera pas à revenir. C'est le classique Doramigi. Lorsqu'il te touche et que tu as off stage, qui te fait descendre de ta moto, tu ne peux pas faire grand chose. Et la stock a déjà disparu. Il arrive à nous retirer ça. Attends, il nous a encore retiré notre moto. Et il nous retire une deuxième stock. Doramigi qui speedrun cette game, bordel de merde. 2 stocks en 30 secondes. Et c'est ça la difficulté dans le match-up, c'est de réussir à s'en sortir, de réussir à ne pas se faire avoir lorsque tu es sur ta moto, lorsque tu es off stage. Et là, c'est un peu bizarre, mais c'est un BO5, les amis. On sait que Gluto est capable de comeback ce genre de BO. On sait juste que ça va être dur, évidemment. Parce que c'est Doramigi, ce n'est pas n'importe qui. Mais j'avoue que là, pour l'instant, la clim est assez sévère. Luigi Vibe. Après, c'est pas vraiment Luigi Vibe, juste que ouais, le désavantage est trop compliqué. Le désavantage est très compliqué, dommage de faire qu'il ne passera pas, le B qui va toucher, le B qui nous permettra de prendre la stock et on a le WAF dans 50 secondes, donc c'est pas encore fini. Hein. Certes on a perdu de stock en même pas une minute, mais on sait que Gluto il est capable de remonter ce genre de game, il est capable d'aller chercher un WAF, qu'on arrive à trouver le chon. Ok, est-ce que ça va toucher? Non, malheureusement il n'était pas encore assez bas pour qu'on arrive à le punir. On arrive à trouver un autre pair, dommage, le troisième ne passera pas, on a un mid-WAF qui est up, attention même là on est off stage, voilà, il faut réussir à retomber sur le stage, la moto qui nous permet de revenir, on se fera pas avoir cette fois-ci. On air dodge, mais la dash attack qui vient nous frame trap. Il a voulu lire justement une recovery instantanément. Ok, dommage, on n'a pas réussi à punir ici sur le pari. Le Nair 2 qui ne passera pas. On va se prendre encore une fois le down tilt, down smash, je crois. Mais bref, on va se faire avoir ici. On va trouver up tilt, mid waft. Et on est à 140% certes, mais on a déjà récupéré 2 stocks, l'adaptation est plutôt bonne. Malheureusement, on se prend le nerf avec le mégawatt. Donc là, c'est le moment où il veut nous tuer. Il est sous mégawatt, tout ce qui va toucher au mégawatt, donc avec la grosse boule, comme vous pouvez voir, ça va normalement nous tuer. Et ça nous envoie dans le coin, 1-0 pour Doramigi. Allez, en grande finale. Mais on n'a pas envie de le laisser faire. La map n'était pas le problème. La map n'était clairement pas le problème. Le problème, c'est surtout lorsqu'on est off stage. Donc là, attention, faut pas. Voilà, il essaye à chaque fois de se recentrer. Il essaye à chaque fois de revenir vers le centre. Mais le problème, c'est que là, ça devient compliqué. Attention, on va du coup utiliser notre moto pour revenir très haut. Mais on a déjà pris un 83%. On est mort. On est potentiellement mort ici, on a encore le saut, Ok, heureusement on ne sera pas tout frame ici. On va déjà prendre 104%. Doramigi qui nous met une sacrée pression là depuis tout à l'heure, qui nous empêche absolument de revenir. Heureusement on va pas se faire avoir sur ce hit là, mais on va se prendre encore une fois le mégawatt, l'air dodge qui a été utilisé, il va nous nerf. Ce qui nous permet quand même de reprendre le contrôle du stage. Ok, upper, dommage, l'autre pair passera pas, en autre fer, dommage. Il est revenu très rapidement sur le stage, le grab, aïe. Ouais, ça je vous l'ai dit, ça c'est le deuxième problème. Doramigi lorsqu'il touche un grab, eh bien il peut avoir un dragon qui peut être boosté et qui fait énormément de dégâts. Ok, heureusement on ne meurt pas ici, attention, on va perdre la moto sur le ram, faut air dodge, on n'a pas eu le temps d'air dodge et on va perdre la première stock sur ce timing là. On a réussi à trouver un nerf.
il revient, c'est Enrico qui est descente, on n'arrive pas encore à le punir depuis tout à l'heure. On a réussi certes à mettre un F-tilt, dommage de Bakker qui ne passera pas, le Nair 1, ok on a lu le jump cette fois-ci, si on arrive à trouver quelque chose, eh bien ça peut être bon, dommage, il a été extrêmement bon sur ce timing là, on va le trouver, le faire, et là on arrive à équilibrer au niveau des stocks, c'est bien joué, l'edge guard est bonne, on sait que ça peut être un des trucs sur lesquels on peut jouer, face à Doramigi, on arrive à mettre un R2, on arrive à trouver un fer, ça ne suffira pas, il est pas encore assez long pour qu'on puisse le punir, le Nair 2 ici encore une fois qui est très très bon, on vient mettre le Ram pour lui permettre de revenir, ok, là il a pas de tech, attention j'ai eu peur, j'ai cru qu'on était trop bas, oh, non, on va se faire spike sur le down air, et on n'a pas eu le temps de sortir la moto, on n'a pas eu le temps, eh bien, de prendre le moment de revenir, on s'est fait river sur ce time là, on a voulu mettre un air, il a pu revenir sur le stage, c'est un petit peu dommage, on arrive à trouver quand même un backer, c'est pas encore terminé tout de même, plutôt on le sent un peu tilté, il se prend douille sur douille depuis tout à l'heure, mais en même temps c'est mine, on le sait, malheureusement on se fait graber là, c'est les dangers, c'est le danger, c'est le dragon qui peut faire mal, dommage, on n'arrivera pas à trouver le backer, ok on passe à travers les deux hits de cette mine, on va en prendre de nouveau, attention tout de même, c'est quand même assez chaud, on est déjà à 100% sur cette phase, faudrait réussir à prendre la stock sans perdre, faudrait réussir à prendre la stock sans utiliser le waft. Le problème c'est que là c'est chaud, ok on a essayé la moto pour repartir, on arrive à trouver un down air, dommage la moto up tilt qui passera pas, le backer qui ne passera pas non plus, l'air dodge attention le down smash qui a été évité, heureusement on arrive à s'en sortir, on arrive à trouver une dash attack, maintenant il faut prendre la stock, le problème c'est qu'on va se prendre un mégawatt, la DIA était pas spécialement bas, il vient de chercher extrêmement bas, on est mort malheureusement, là-dessus il vient nous edge guard et il va très très loin, 2-0 en faveur de Doramigi, c'est extrêmement dur, Doramigi il nous met une pression qui est absolument intenable. En fait, le souci c'est que quand on est offstage c'est trop dur, là il trouve un air. Ok on arrive à trouver un fer pour éviter de se faire avoir là, le grab encore une fois, hein, le grab qui a été trouvé. Et là faut faire attention, c'est potentiellement un 0 to death sur le dragon. J'ai eu peur, j'ai eu très très peur parce que là c'était potentiellement un 0 to death. Voilà je vous le dis, si jamais il nous touchait sur le dragon on était potentiellement mort. Le fer qui essaie de le repousser un peu plus loin mais ça ne suffira pas, en tentative de nerf on va se prendre le nerf, le dragon, on est mort. Le nerf, le dragon, c'est trou, c'est totalement trou. On ne peut absolument rien faire face à ça. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, on n'a même pas encore la possibilité de charger un waft. Et je vous l'avais dit, c'est aussi l'un des gros problèmes de Wario dans le match-up face à Min, c'est que c'est un personnage qui est très lourd, mais tu ne profites pas du poids du personnage, tu ne profites pas de la possibilité de naviguer à travers les différentes hitbox et tu ne profites pas du waft parce que tu n'as pas le temps de charger le waft. Donc c'est très très compliqué, mais en même temps, eh bien, c'est Doramigi qui pour le coup joue extrêmement bien ce personnage. Son dragon, encore une fois, faut faire attention ici. On a la moto, on a perdu la moto. Il faut revenir avec le B. Ok, on arrivera à revenir avec le B. On ne perdra pas encore la stock ici. Mais là, ça devient compliqué. On est déjà à 100%. Est-ce qu'on peut trouver un petit backer? Heureusement, on ne sera pas tué sur le grab. Malheureusement, notre dash attack ne passera pas. On va se prendre encore une fois le ram. Attention, on va pas se faire tout frame ici sur le S-Smash qui a été chargé. Le Megawatt qui vient toucher. Il y a trop. Du côté de Doramigi, c'est très compliqué. C'est très très dur pour l'instant d'aller le chercher. Et on a un Doramigi qui a vraiment eh bien, le momentum depuis tout à l'heure. On arrive à trouver la stock avec le backer. On a le waft qui est prêt. Attention, spot dodge, mais le problème c'est qu'il y a 2 coups. Il y a 2 coups là-dedans. 4 coups même maintenant avec le dragon. 67% déjà. C'est très très difficile. Est-ce qu'on est mort sur le dragon? On n'est pas encore mort, on a la moto, il faut réussir à revenir sur le stage. Il a déjà fait des comebacks, il a déjà fait des plus grands comebacks que ça, Gluto. Il a déjà fait des comebacks plus grands que ça. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le faire face à un joueur d'un tel calibre? Parce que Doramigi là-dessus, il est vraiment très solide. Le mini-waft qui va pas tuer, c'est terrible. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Non. Il va pouvoir revenir en plus, il joue très très bien sur sa recovery. Attention, Ram qui sont envoyés. Est-ce qu'on peut mettre Nair 2? Non, même pas le Nair 2 qui va perdre face au Nair de Doramigi. Le backer qui ne passera pas, on va se prendre la dash attack. Il vient nous chercher extrêmement bas. Même si on Rico extrêmement bas pour l'instant, eh bien, on a un Doramigi pour l'instant est trop devant, il est parti sur un mégawatt, là le mégawatt nous tue, le prochain coup de mégawatt nous tue, attention on arrive à trouver quand même un chomp, est-ce qu'on peut prendre la stock? C'est pas encore fini, même si là l'espoir est moindre, c'est quand même très difficile, on a envie de croire en un comeback exceptionnel de Gluttony, un river sweep, mais là dans le gameplay, il n'y a rien à dire, Doramigi était tout simplement au-dessus, et il nous a eh bien mis la clim, il a été trop fort frère. Open arms with quality over the top. May our voices be heard loud. May our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink. Watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves. Grab the controller.